Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Babo, c'est pas des moindres. Même s'il y a 100 personnes derrière eux, chacun de ça fait 200 personnes, mais ces 200 personnes-là peuvent se transformer en une masse populaire que vous ne pouvez pas imaginer. Donc il faut blaguer un peu les gens. Vous venez, vous dites, ouais, Simone, oui, elle s'est retirée, c'est bon, mais qu'est-ce que Simone a vécu? Ce que Simone a vécu là, il y a une femme qui a vécu ça dans ce pays-là? Une femme politicienne? Non. L'autre dame qui a quitté, qui dit, on dépose nos affaires au RHDP. Oui, parce que, oui, si on dépose nos affaires au RHDP, on sait pourquoi. Et aujourd'hui, elle est candidate. Mais tout ça, les billons, je ne parle même pas de lui. Hein? Mais il faut comprendre que c'est un jeu. Il faut comprendre que c'est un jeu. Et il est l'heure de savoir que nos responsabilités, là, on doit les assumer. Mais pas dans le mauvais sens. Dans la cohésion, la bonne réflexion, et puis chercher à aller de l'avant. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, monsieur Maïni. En fait, moi, je vais vous demander, qu'est-ce qu'il faut faire au vu du constat que vous venez de dresser là? Quelle est l'attitude à tenir? Qu'est-ce que vous attendiez de Blé Goudé, en fait? Mais, frère, c'est simple. Blé Goudé, je ne vais pas être un conseiller sociologue, politique ou bien psychologue, mais Blé Goudé, ce qu'il faut faire, c'est de dire au peuple ivoirien, voilà, on a exclu des candidats influents. On sait que c'est compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est de dire à ceux qui ont été retenus par rapport à leur poids, si on les a retenus, c'est qu'on compte sur eux par rapport à une cohérence dans le scrutin. C'est de négocier pour que plus ou moins, est-ce qu'ils peuvent avoir l'occasion de parler au président pour faire de sorte que une chance soit donnée à ces deux partis. Même si dans le rêve, on sait que c'est impossible, le dire là, frère, le dire aux yeux du peuple là, je vous jure que 80% des colères seront apaisées. Ah, moi je suis Blé Goudé, je suis pour la cause de Simone et Awa Dombello, mais moi je souhaite que je me mette à Simone et Awa Dombello pour plaider au moins pour Tidiane et Babo, même si je sais que ça peut pas aller, au moins on va essayer de plaider. D'entame voilà, c'est dit d'entrée de jeu, voilà un peu comme... Ok, merci. En fait, vous demandez à ce qu'on plaide. Non, Eric, c'est à 4. Il faut laisser nous, on va intervenir. Le modérateur laisse les questions là. Parce que je ne sais pas si tu comprends quelque chose dans ce qu'il dit. Essayez de comprendre. Laisse-moi, je vais intervenir. Vous voyez, Sadi, il a tout dit. Sa grosse colère, c'est que Blé Goudé n'a pas dit il faut tout faire pour bloquer les élections. C'est-à-dire dans leur dynamique. Il faut tout faire pour créer la révolte, l'insurrection, pour empêcher le pays de fonctionner. Voilà. Monsieur Kokora, ne dites pas ce que je n'ai jamais. Non. S'il vous plaît, vous avez ce chic-là. Non. Eric, excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais c'est non, monsieur Kokora. Écoutez-moi. On fait pas ça ici. Même pas dit son vous êtes là souvent vous êtes en bas, vous nous écoutez, vous savez comment on débat ici. Je n'ai même pas dit son nom, je ne cherche même pas à lire ton nom. J'ai dit leur problème. Toi, tu représentes quoi dans le système pour que je m'attache sur toi? Faut arrêter. Toi, tu es un avatar, tu représentes quoi dans le système? J'ai dit leur problème, le problème des gens du PPAC. Écoutez, n'est pas devenir radical comme eux. Voilà tout le mal dont ils souffrent. Quand les gens disent que c'est Blé Goudé qui est arrivé, il dit non, c'est l'heure. Il a dit il est l'heure de quoi? Blé Goudé a dit depuis la haie, avant son arrivée, qu'il est l'heure pour la réconciliation. Et il a dit je suis l'aiguille depuis la haie. Ça dit les gens sont malhonnêtes. Ils n'ont aucune cohérence. Ils n'écoutent pas les autres. Si ce n'est pas chanter les lois du Laurent Gbagbo, tout ce que tu dis ne va absolument aucun coup. Blé Goudé a dit depuis la haie, il dit je vais venir faire en Côte d'Ivoire ce que personne n'a fait. Je suis l'aiguille qui va coudre le tissu qui a été déchiré. Il a dit ça, il n'a pas attendu d'arriver en Côte d'Ivoire, voir les réalités avant donc d'engager sa dynamique. Blé Goudé est le seul, contrairement à votre Guillaume Soro là, il est le seul, malgré qu'il a été acquitté. Il a fait la prison pendant pratiquement 8 ans. Il a été acquitté. Il pouvait revenir avec ses grandes ailes, bomber sa poitrine pour dire je suis allé à la CPI, j'ai été libéré, je demande qu'on juge les autres, ou je demande qui a gagné les élections. Il a dit humblement, j'ai été acquitté. Mais il y a encore des Ivoiriens qui pensent que je suis quelque part responsable de la situation qu'ils ont vécue. Même si j'estime que j'ai été acquitté, humblement je leur demande pardon.
À tort ou à raison, ils peuvent le penser. C'est ça un homme qui est humble. Vous savez, nous tous qui parlons là, les gens disent sincérité, mais on peut mesurer la sincérité de quelqu'un à partir de quoi? Vous êtes Dieu, pour regarder dans le cœur de quelqu'un. Même tous ceux qui sont autour de Gbagbo, qui vous dit qu'il n'y a pas de gens qui sont ailleurs, mais qui sont autour de Laurent Gbagbo? La sincérité d'un homme, comment tu la mesures? À travers ses actes, jusqu'à ce qu'il fasse autre chose. Donc le monsieur, depuis qu'il est arrivé, avant son arrivée, ce qu'il a dit, et ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il y a une dichotomie? Non. Et c'est ce qui les dérange. Ça veut dire que pour eux, Blé Goudé devait venir encore insulter Alassane Ouattara, comme hier. Voilà pourquoi le jeune, soit s'il est parti ou bien de là, disait qu'ils vont venir jouer, ils vont venir faire jouer la vague de Blé Goudé. Mais Blé Goudé n'a jamais nié ce qu'il a dit. Il a dit effectivement, le petit bonhomme en casquette noire que vous avez vu là, il n'existe plus. Moi-même, je le cherche, je ne le vois plus. J'ai pris de l'âge. Je ne peux pas venir insulter les gens n'importe comment, comme je le faisais avant. Comme continue de faire les autres qui sont autour de Laurent Gbagbo. Voilà tous les problèmes. Et nous, on ne demande pas que vous ne vous alliez pas à Guillaume Soro. Mais ce que nous disons, en termes de cohérence, entre vous et Blé Goudé, qui est cohérent? Mais c'est Blé Goudé. Vous pouvez aller avec Guillaume Soro. Mais là où on dit, ils ont trahi le peuple, ou bien quelqu'un a trahi le peuple, Guillaume Soro là, lui-même il le dit. On fait la guerre, on fait avec des armes, et des gens sont morts. Des gens ont cru en vous, et puis ils sont morts à cause de votre combat contre Guillaume Soro. Même quand vous devez vous mettre ensemble, mais c'est après au moins un début de discussion où chacun vient, il dit ce qu'il a intériorisé comme problème, comme frustration, et puis on s'assoit, on vide. Mais depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo, bien depuis sa libération, il n'a jamais croisé Soro Guillaume. Mais à travers les réseaux sociaux, ils se sont déjà réconciliés. Vous réconciliez sur la base de quoi? C'est de l'hypocrisie. C'est parce que ils sont dans une logique de l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est tout. Rien ne justifie une alliance avec du PPAC, avec le GPS, ou bien un amour subit entre Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. C'est une guerre qui les a opposés. Ce n'est pas des injures, c'est une guerre au bout de laquelle il y a eu plein de morts. Donc même quand vous devez vous mettre ensemble pour des objectifs politiques, il y a au moins pour le respect de la mémoire de vos gars, vous devez faire ce qu'on appelle un exercice de catharsis, un exercice de discussion. Et puis chacun dit ce qu'il pense. Et puis à la fin, au nom de la réconciliation, on se met ensemble. Mais vous dites, on ne parle pas à Blé Goudé. On ne dit pas ce qu'il nous a fait. Mais on parle avec Guillaume Soro, on s'allie avec Guillaume Soro, parce que selon eux, Guillaume Soro aurait déposé les armes. Mais ce qu'ils oublient là, et rien ne vous dit que Guillaume Soro a déposé les armes. Puisque avant 2002 là, mais Guillaume Soro, personne ne savait qu'il avait les armes. C'est quand la guerre s'est déclenchée qu'on a vu qu'il avait les armes. Donc aujourd'hui, il est dans les pays de l'AESA. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Vous n'avez pas de renseignements généraux. Donc sur la base de quoi vous dites que Guillaume Soro a déposé les armes. Alors qu'en 2000, après les élections, il a appelé à un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes allié avec lui parce que vous pensez qu'avec son passé de rebelle, il peut vous être utile. C'est tout. Je n'ai aucun problème avec votre choix. Hein. Mais ne venez pas nous dire que vous êtes cohérent et que c'est Blé Goudé qui a un problème. Si Blé Goudé venait pour dire, moi là, je suis avec Alassane Ouattara, il a un problème de cohérence. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il reproche des choses à Guillaume Soro et puis venir s'allier à Alassane Ouattara. Puisque quand il fait sa déclaration pour dire Soro dit qu'il avait un pacte avec Alassane Ouattara et donc pour ça, alors que lui devait organiser les élections, mais c'est ça qui est son vrai problème. Il c'est un traître. Si tant est que toi tu dis que tu es premier ministre, donc il devait organiser les élections, tu as déjà un pacte et tu avoues ça publiquement, que tu as un pacte avec l'un des candidats pour dire si tu gagnes, je suis ton premier ministre et après tu me passes le pouvoir. Mais ça là, quand Blé Goudé le dit là, en quoi vous ne... Qu'est-ce qui est incohérent dedans? Qu'est-ce qui est incohérent? Tu ne peux pas être l'arbitre alors que tu as déjà un deal avec l'une des équipes, des deux équipes. Et puis c'est vous qui trouvez que c'est normal. Ouais bon, il a fait ça mais c'est pas grave, on passe à autre chose. Alors que dans ce processus là, il y a eu des morts. On tue l'homme, on demande pardon. Mais il faut au moins montrer à vos gens qui sont morts
qui vous ont suivi là, qu'effectivement, Guillaume Soro et le camp de Laurent Gbagbo se sont assis, ils ont vidé le contentieux. Aussi difficile soit-il. Mais qu'est-ce que vous avez vidé comme contentieux? Rien. Gbagbo n'a jamais rencontré Guillaume Soro. Alors, à partir de quoi? C'est par Bluetooth qu'ils ont réglé leurs problèmes. Il faut arrêter de distraire les gens. Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter de distraire les gens. Il n'y a aucun amour entre Guillaume Soro et Gbagbo si ce n'est que une perspective de prise des armes et d'insurrection. C'est tout le problème. Il faut arrêter de distraire les gens. Voilà. Moi, je m'arrête là. Bon, ce débat-là, pour moi, j'ai donné mon point de vue. Et donc, je vais mettre fin à ça. Daouda, il faut venir à partir. Ok. Merci, Monsieur Kokora. Je pense que avant de donner la parole à Monsieur Serge, effectivement, moi, en fait, je voulais demander la date à laquelle Soro a prétendu, a juré la main sur le cœur qu'il aurait décidé de ne plus recourir aux armes. Parce qu'effectivement, lors des présidentielles de 2020, il ne s'est pas caché. Il a appelé les militaires et même ses anciens camarades de rébellion à prendre les armes contre le gouvernement du président Ouattara. Et il s'est pas caché. Et même aujourd'hui, en 2025, hier encore même d'ailleurs, des gens connus et reconnus sur les réseaux sociaux comme étant des supposés communicants à sa solde, appellent régulièrement à une insurrection armée, à la prise des armes, et continuent même de distiller au sein de la population des informations qui sont supposées causer la déstabilisation. Donc j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut présenter un gars comme ça comme étant quelqu'un qui a renoncé aux armes. Et je pense que c'est ce problème-là qui vous oppose régulièrement ici avec Khalil, parce que il y a un problème, c'est un peu comme un univers entier de contradictions. Je l'ai entendu faire référence à la rédemption quand il s'agissait de Soro Guillaume. En même temps, cette même rédemption qui devrait venir même de la religion catholique n'a pas pu être offerte à Blé Goudé. Donc vraiment, Monsieur Serge Atsé, vous allez pouvoir nous expliquer ça. Comme ça, après, on va faire tourner la parole. Ok, d'accord, merci. Bon, vraiment, moi, finalement, on ne sait plus qui est cohérent et qui ne l'est pas. Quelqu'un vous dit que bon, il reproche à Soro Guillaume, j'allais dire, d'avoir été fourbe pendant la période des élections de 2010, puisqu'il était censé être neutre. Et par la suite, ces déclarations, j'allais dire, ultérieures, ont montré qu'il n'était pas neutre. Donc, au motif de ça, on dit que on peut pas avoir, il faut ostraciser Soro Guillaume. Bon, la question que je veux poser, avant que Blé Goudé ne vienne à Abidjan pour dire qu'il vient réconcilier les Ivoiriens là, en 2023 là, lui il savait pas ça. Parce que les déclarations de Soro Guillaume là, concernant ce qu'il dit là, c'est entre 2019 2020 dans ces eaux-là. En tout cas, avant les élections de 2020. C'est dans ces eaux-là qu'il a dit. Mais lui, Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire en 2023. Il dit, il vient réconcilier, 2022 ou 2023, je sais plus. Il dit, il vient réconcilier les Ivoiriens. Quand il venait réconcilier les Ivoiriens, là, il savait pas que Soro Guillaume avait dit ça. Ou bien, dans son esprit, Soro Guillaume fait partie des Ivoiriens avec qui on ne doit pas se réconcilier. D'accord. Donc, lui, Blé Goudé, nous dresse la liste des Ivoiriens qui sont bons à être réconciliés et des Ivoiriens qui doivent être chassés de la réconciliation. Un peu de... Faut respecter un peu les gens. Faut respecter un peu les aînés. Faut pas prendre les Ivoiriens pour des... Je sais pas moi. Pour des nés de la dernière pluie. Donc, quand tu débarquais de La Haye pour venir réconcilier les Ivoiriens, là, tu avais ta liste des bons Ivoiriens avec qui il faut se réconcilier et des mauvais Ivoiriens avec qui il ne faut pas se réconcilier. Bon. Ensuite, secondo, j'apprends que des gens disent que qu'est-ce qui nous prouve que Soro Guillaume a les armes. Mais, bon, vous voyez, c'est ça qu'on appelle renverser la charge de la responsabilité.
Bon, quelqu'un, il dit que lui, il est désarmé. Il dit que il a fait publiquement ses annonces que lui, plus jamais, il ne prendra des armes pour mener un combat politique. Il l'a dit publiquement. Les vidéos existent sur les réseaux sociaux pendant ses parties de crush ou bien c'est quand il recevait ses militants dans les hôtels parisiens. Il a dit ça plusieurs fois. Mais ceux pour qui il a pris des armes autrefois disent que non, ce qu'il dit c'est faux. Bon, écoutez, peut-être que vous le connaissez mieux que nous, hein, mais nous là, on s'en tient à sa dernière parole. Sa dernière parole, c'est qu'il a dit qu'il ne prendra pas les armes. Et pour l'instant, nous, on ne l'a pas encore vu prendre des armes. Donc nous, on se base sur ça pour dire, ok, à partir du moment où maintenant là, on te voit. Rapidement, je sais que les jeunes arrivés, pardon, mais à ce que je viens d'entendre là, Soro dit qu'il ne va plus prendre les armes. Mais est-ce que ça l'a empêché de prendre les armes en 2020? En 2020, il a pris des armes. Où ça? Où? Il a pris quelle région du pays? Ou bien, enfin, où? Moi, j'ai pas vu en tout cas Soro Guillaume en armes en 2020. Sauf si peut-être tu étais des armes ont été découvertes chez lui à la maison. Des armes ont été. C'est pour cette raison que Soul a été poursuivi. Mais les armes qui étaient là, c'était les armes, nous tous on sait cette période, c'était au moment où il combattait pour le RHDP. Ah, ok. Ce sont des armes, s'il te plaît, ce sont des armes qui se trouvaient chez lui et chez Soul au moment où ceux-là combattaient pour le compte du RHDP. C'est pas des armes qu'il aurait fabriquées après 2020. Non, faut pas faire de l'anachronisme volontairement. Donc, je continue pour dire, il faut que les gens essaient de nous prendre au sérieux. Pour l'instant, le Soro Guillaume que nous on voit là, il est désarmé. Et sa parole, c'est qu'il ne prendra plus jamais les armes pour mener un combat politique. Mais nous, ce Soro Guillaume là nous intéresse. Ce Soro Guillaume là, il nous intéresse. Soro Guillaume qui dit, lui, il ne prendra plus les armes pour mener un combat politique. Nous, ce Soro Guillaume nous intéresse. Où est le problème? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là, l'ont armé pour mener une action politique qui a fait du mal à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui désarme, vous dites pourquoi nous, on s'allie avec un Soro Guillaume désarmé. Ça obéit à quelle logique? Et puis, autre chose que j'ai entendu ici, mais bon, vous savez, c'est pour répondre un peu à Ismo. Ismo, on dit en général hein, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je répète, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, sur la route pour aller en enfer, là, on trouve beaucoup de bonnes intentions qui ne se sont jamais réalisées. Toi, Blé Goudé, tu dis, tu viens réconcilier les Ivoiriens. On prend acte. Mais dans les Ivoiriens que tu viens réconcilier, tu nous demandes pourquoi est-ce que nous, on se réconcilie avec un autre groupe d'Ivoiriens. Bon, donc ton intention là, ta bonne intention là, elle était laquelle? Comment on doit la prendre? C'est avec quels Ivoiriens on doit se réconcilier et avec quel autre on ne doit pas se réconcilier? Et puis, c'est ton action politique qui fait que nous sommes obligés de nous faire une opinion de toi. Je suis désolé, quand tu poses des actes là, il faut permettre à l'autre de pouvoir en juger. Tu ne peux pas poser des actes et puis vouloir empêcher l'autre de juger de tes actes. Je l'ai dit dans ma première prise de parole, mais on dirait que j'ai pas été entendu. Je vais répéter encore. Tu dis, Laurent Gbagbo est ton père. Son parti l'a choisi. Toi, tu n'es pas de ce parti. Tu n'as rien à voir avec ce parti. Toi-même là, tu as ton propre parti. Dans le parti de celui qui est ton père là, il y a quelqu'un qui fait dissidence. Il y a quelqu'un qui va dans le sens contraire du choix des membres de ce parti-là, du parti de ton père. Et puis toi, le fils prodige, le fils si aimé, tu t'en vas soutenir celui qui est en dissidence avec ce que le parti de ton père a choisi. Après,
tu vas venir faire ta pleureuse pour dire que ce sont les gens qui te tombent là-dessus, ce sont les gens qui sont injustes envers toi. Mais excuse-moi, faut permettre aux gens de réfléchir aussi. Faut permettre aux gens de se poser des questions. Ah, c'est quel genre de fils ça? C'est quel genre de fils? Donc ce sont toi-même tes actions, excuse-nous, mais qui font que les gens se posent des questions sur ton attitude. Voilà, c'est pas que les gens ont une haine viscérale ou bien les gens sont dans du blé goudé bashing. Mais c'est ce que tu poses comme acte, c'est ce que tu dis comme parole, ce que tu déverses sur la place publique, c'est ça que nous sommes obligés d'analyser. Quand du fait que celui que tu dis être ton papa se met en alliance avec Soro Guillaume, que toi-même, Blé Goudé, tu as reçu à La Haye, c'est-à-dire de vous deux, de Laurent Gbagbo et toi, le premier à avoir reçu Soro Guillaume, c'est toi. C'est toi, Blé Goudé. D'après toi, au nom de la réconciliation. Maintenant que tu as tellement bien reçu Soro Guillaume, que ton père, celui que tu dis il est ton père, il décide de faire alliance aussi avec Soro Guillaume, tu trouves que ta célèbre phrase que tu prononces, tu trouves que ton père marche avec n'importe qui et donc n'importe quoi va lui arriver. Et tu dis que c'est ton père. 20 secondes pour conclure. Mais si tu savais que Soro Guillaume était n'importe qui et lorsqu'on marche avec lui, n'importe quoi nous arrive, il ne fallait pas recevoir Soro Guillaume et puis filmer ça. Donc Soro Guillaume n'est bien que lorsque toi, Blé Goudé, tu décides de le recevoir. Et quand tu finis de le recevoir, plus personne ne doit lui adresser la parole. C'est du chantage. Et ce chantage-là, nous n'allons pas tomber là-dedans. Okay. Voilà, merci. Ok, merci. Bon, alors, le MAC, tu vas m'excuser. Je pense qu'il y a monsieur Degremaï qui est quand même du COGEP. Je pense qu'il doit en avoir un peu sur le chose d'avoir entendu beaucoup de choses. Donc, on va le laisser réagir et puis ensuite, on va revenir vers vous. Monsieur Degremaï, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Oh, d'accord. Merci. Alors, Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous êtes là depuis le début, mais en fait, on a décidé de se retrouver et puis d'échanger sur l'interview qu'a donné le président Charles Blé Goudé ce soir sur la chaîne Live TV. Donc, c'est dans ce décryptage-là que nous sommes. Voilà. Maintenant, Okay. à cela s'ajoute tout ce que vous avez entendu précédemment. Oui, c'est vrai, je n'étais pas là au début parce que j'étais en train d'écouter l'interview, effectivement. J'étais en train d'écouter Daouda, que je salue ici, et Sa Majesté, à revenir sur la même question par rapport à Guillaume Soro, donc ça ne m'étonne pas que la question revienne ici au goût du jour. Bien, moi, il y a le camarade, le frère Ced Arce qui vient de parler tout à l'heure, qui a dit un certain nombre de choses qu'il faut rectifier quand même. Charles Blé Goudé, en 2002, quand il est venu, quand il dit, il vient recoudre le tissu sur ce qui a été déchiré, il vient réconcilier les Ivoiriens. Il y a la réconciliation et se mettre ensemble dans une stratégie. C'est pas pareil. C'est assez. Hier, toi et moi, on était en brouille. On peut se réconcilier, mais cela ne veut pas dire que toi et moi, on se met dans une alliance. Non du tout. Donc, faisons la part des choses. J'espère que ça, à la limite, c'est clair. Charles Blé Goudé a reçu le président Soro Guillaume à La Haye. Oui, c'est son camarade de lutte, son camarade l'a fait ici. Ils ont échangé sur tout, mais cela ne veut pas dire. D'ailleurs, quand il était en prison, il disait « Je ne veux pas élever les propres murs de mon emprisonnement. » Donc, ça veut dire que je reçois tout le monde. Mais recevoir tout le monde, ça ne veut pas dire se mettre en alliance avec celui-là. Non. Donc, s'il dit qu'il ne veut pas se mettre en alliance avec, si nous, on dit qu'on ne va pas se mettre en alliance avec Soro Guillaume, on sait pourquoi, et le président Charles Blé Goudé l'a expliqué plus d'une fois, et encore sur le plateau, il a expliqué à M. Daouda, et je pense que Daouda l'a très bien compris. Bien, là, je ne veux pas revenir dessus parce que le président Soro Guillaume, bon, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais seulement quand on parle de lui, il faut qu'on soit précis. Quand M. Serge Assé, le frère Serge Assé dit que Soro Guillaume n'a plus d'armes et que dans ses croches parties, il a dit
qui ne prendrait plus d'armes. D'accord. Mais c'est assez. Quand en même temps, en 2020, il demande aux militaires de se soulever contre le pouvoir, quand un militaire se soulève, il se soulève à faire quoi? Des bonbons? Non, pas du tout. C'est des armes. Il a invité les militaires à prendre des armes contre le pouvoir en place. Vous voyez? Donc, faisons très attention. Et quand le président Charles Blé Goudé dit qu'il veut la réconciliation, ça ne veut pas dire qu'il veut se mettre avec tout le monde, en stratégie surtout. Parce que dans la stratégie, tu ne sais pas ce que l'homme, il pense de toi. Une fois, il t'a trompé, deux fois, trois fois, il t'a trompé. La quatrième fois, il ne va pas te louper. Voilà la position, voilà notre position au sein du COJEP. Je voulais déjà rectifier ça et dire que je suis là, j'écoute. Daouda, merci de m'avoir fait monter. Merci. Alors, vous n'avez pas regardé, hein, parce que je vous ai laissé suffisamment de temps pour... Ou bien vous préférez vous arrêter là? Non. Pour l'instant, comme je suis arrivé, je suis tombé juste sur l'intervention du frère Axé et Ok. je voulais juste préciser les choses. Merci. Eric, tu permets ou bien on laisse la parole à quelqu'un? Si tu permets, ça va aller entre les deux. Et le gars, Hein? non, faut pas permettre. ce Parce sera, qu'il a, ce il a sera eu une... beaucoup. Non, ce attends, sera il a eu. une... Écoute, en fait, Eric, il a eu beaucoup de temps pour parler. Le gars va rebondir, ça va. Sinon, ce que ça a dit est clair, ce que le gars a dit est clair. Franchement, si tu fais ça, ça va revenir, ça va changer l'ordre du panel, ça va devenir beaucoup de trucs. Ça, c'est mon avis. Hein. Après, voilà, tu peux Ouais, faire ça. je comprends bien, mais je vais permettre juste une motion, ce sera chronométré, voilà, on va pas aller au Et débat. puis donc, Degré va revenir dessus, c'est ça? Probablement si c'est Ok. si c'est nécessaire. Mais ce sera millimétré, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Alors, bonsoir, cher frère Degré. J'ai bien compris ce que tu as dit, hein, mais il faut faire la différence entre le Soro Guillaume qui prend des armes, hein, et le Soro Guillaume qui empêche, qui dit aux militaires de prendre leurs responsabilités. Je ne pense pas que en le disant, il soit lui-même armé. Donc, depuis qu'il a dit ne plus jamais prendre des armes, nous on l'observe et pour l'instant on ne l'a pas encore vu prendre des armes. Maintenant, si vous avez des preuves que Soro Guillaume aujourd'hui est armé, il faut mettre ces preuves-là sur la place publique. Vous nous rendrez à nous autres du PPACI grand service. Mais je suis désolé, tant que vous ne l'avez pas vu encore en armes, mais faut pas lui prêter des intentions, faut pas lui prêter vos intentions ou vos prévisions. Maintenant, si vous avez une information de source, vraiment, il faut nous la mettre sur la place publique. Ça va nous aider, nous tous. Sinon, pour l'instant, il a dit qu'il va plus jamais prendre des armes. On l'observe et on voit qu'il n'a plus jamais pris les armes. Nous, ça nous suffit pour nous allier avec lui. Bon, maintenant, franchement, bon, moi, j'ai rien compris dans ta différenciation entre la réconciliation et l'alliance. Bon. D'abord, je pensais que une fois qu'on s'allie, une fois qu'on se réconcilie avec quelqu'un, ça veut dire qu'on oublie les griefs du passé. Enfin, même si on ne les oublie pas, on les pardonne à tout le moins. Voilà, maintenant, chacun en fonction de sa sensibilité va les oublier ou pas. Mais à tout le moins, ça veut dire que on se pardonne les uns les autres nos griefs du passé. Je pense que c'est la définition la plus simple, hein, qu'on puisse donner de la réconciliation. Bon, et donc, si Blé Goudé est d'accord, il s'est même fait apôtre de la réconciliation nationale. Il est prophète de la réconciliation nationale. Ça veut dire qu'il est prophète de ce qu'il veut que les Ivoiriens laissent les griefs qu'ils ont les uns contre les autres. Bon, ok, on le suit dans sa logique. Nous, PPACI, on décide au nom de la réconciliation que Blé Goudé prône là. On oublie les griefs que nous nous reprochons les uns les autres. Maintenant, nous, comme on a oublié, on fait pardonner les griefs, on dit par alliance politique maintenant, Guillaume Soro, de qui Blé Goudé a dit on n'a qu'à oublier ces griefs-là. On décide de s'allier avec lui. En quoi est-ce que ça pose un problème? En quoi? Donc, je peux répondre, c'est bien ça? Oui, allez-y. Oh, ok. Déjà, une question. Tu m'as posé une question. Si Soro, j'ai vu Soro prendre des armes. Mais quand Soro était à Boaké, est-ce que toi, tu l'avais vu prendre des armes?
Je crois que non. Il était le secrétaire général du mouvement. Il n'était pas en armes comme un militaire, comme il n'est pas aujourd'hui encore. Mais je dis, et je le dis bien, en 2020, quand il a demandé aux militaires de se lever contre le pouvoir en place, un militaire ne se lève pas avec des bonbons, avec des... Ça, c'est la prise des armes. J'avais reçu un appel. Quand un leader, pas forcément le leader, c'est pas sûr, quand il demande aux militaires de se lever, c'est pas vu seulement qui a l'arme, on va dire, on l'a vu en arme. Non, ça c'est aussi une prise d'arme. Ça, cette précision, il faut la faire, frère. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, excusez-moi, il y a des appels, je reçois des appels. Alors, je reviens encore sur la réconciliation. Hier, moi, dans un parti A, Daouda, un parti B, il y a eu des bisbilles, on s'est affrontés. On est arrivé même à se prendre au collet et on vient nous réconcilier. C'est assez, toi et moi, on a le même parti, opposé à Daouda. C'est vrai, on s'est réconcilié, Daouda et moi, mais ça ne veut pas dire que Daouda et moi, on va être dans la même stratégie pour la conquête du pouvoir. Est-ce que je me fais comprendre là? La réconciliation, qu'est-ce que vous mettez dans réconcilier là? La réconciliation et faire alliance ou bien faire une stratégie commune. Non, mais donc pour vous, la réconciliation, c'est quoi? Non, ce n'est pas la même chose. Non, mais c'est quoi? Expliquez-nous la réconciliation. C'est se pardonner. Qu'est-ce que Blé Goudé voulait? Quand il dit se réconcilier, il veut quoi exactement? Laisse-le parler. Non, je pose la question pour qu'il précise. Je crois que Eric avait eu raison. Parce que là, on ne va pas s'entendre. Parce que moi, je ne veux pas comprendre ce qu'il dit. Et je crois que lui n'est pas prêt à comprendre ce qu'il dit. Non, excuse-moi. Vas-y. C'était juste pour que tu clarifies. Selon toi, la réconciliation, quand on se réconcilie, on peut faire stratégie ensemble pour X ou Y raison. Ou bien un objectif, bon, je ne sais pas, quel objectif, je ne sais pas. Mais moi, j'ai dit, on se réconcilie. Désormais, on ne se regarde plus en chien de faïence. Désormais, ce n'est plus l'animosité. Mais toi et moi, on ne se mettra pas dans une stratégie commune pour quelque objectif que ce soit. Ça, au moins, on peut me le concéder. Et donc, concéder à Charles Blé Goudé qui ne veuille pas se mettre en alliance avec Soro Guillaume. Mais c'est tout à fait normal. Et nous, on ne vous en veut pas. On n'en veut à personne de le faire. Mais on dit, nous, là, on ne va pas le faire. Est-ce que ça, au moins, on peut nous le concéder, ça? Je crois que si et on ne va pas s'entendre. Je sais que tu n'es pas prêt à m'entendre, à m'écouter, à me comprendre, et moi non plus. Donc, on peut avancer. On peut avancer, je pense. Vas-y maintenant. Oui, merci. Je voulais vraiment éviter ce back and forth parce que, bon, de toute façon, il a dit beaucoup de choses dans ce qu'on voulait. Moi-même, j'avais voulu dire, mais c'est vraiment être, je vais dire, je sais pas, en tout cas, je vais un peu gérer ce que je vais dire, mais c'est vraiment manquer de cohérence que de dire que Charles Blé Goudé je vais dire, est celui qui est incohérent. Alors que la politique ivoirienne est claire. Blé Goudé n'a jamais dit pourquoi vous vous mettez avec Soro. Ce qu'il trouve incohérent, c'est le fait que vous vous mettiez avec Soro et que vous lui reprochez justement le fait de ne même pas être avec quelqu'un ou le fait même d'être dans son coin et de faire la politique comme il veut. Vous refusez de le recevoir, vous le vilipendez sur les réseaux sociaux, vous dites un certain nombre de choses, mais en même temps, vous vous mettez avec Soro. Et puis, en fait, il y a beaucoup d'incohérences. Et c'est ce qui montre que c'est une alliance opportuniste. Est-ce que Soro Guillaume a laissé les armes ou pas? Soro Guillaume, il n'a jamais porté des armes. Mais il a toujours été à la tête, je vais dire, de mouvements qui portent les armes. D'ailleurs, de 2002 jusqu'à après, Soro Guillaume ne portait pas les armes. C'est ce que Degri vient de dire. C'est ce qui est la vérité. Mais ensuite, après 2002, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu plein d'événements où Soro Guillaume a été cité. On parlera de ce qui s'est passé au Burkina. On parlera de la mutinerie où Soul to Soul, bien que Celle dit que c'est des armes alors qu'il combattait pour Alassane Ouattara. Non, mais Soul to Soul a été mis en prison pour ça. Si on se souvient, quand les armes ont été récupérées dans la maison de Soro. Et ça, c'est l'événement qui a commencé à marquer justement, je vais dire,
qui a commencé à créer de la controverse entre le RHDP et puis le camp Soro. Donc les trucs sont très progressifs, il faut les prendre dans l'ordre. Et moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie de Blé Goudé, mais une chose est sûre, c'est que depuis son arrivée, il est cohérent. Il dit que Soro n'a pas appelé à prendre les armes ou Soro n'a pas porté d'armes. Ça ne rien dit parce que Soro, il était dur. Sur quoi il se basait pour dire qu'il allait mettre Alassane Ouattara à terre? Sur quoi le PPACI aussi se base pour dire, on entend les communicants du PPACI, à moins que ces communicants-là ne parlent pas pour votre parti. Mais sur quoi vous vous basez pour dire que vous allez brûler le pays si c'est pas prendre des armes? Donc aujourd'hui, là, vous n'êtes pas différent de Soro que vous avez critiqué. Et nous, on le sait. Nous, on le sait parce que on a vu Gbagbo dans la politique. Gbagbo a toujours été très violent. Et ça ne nous étonne pas. D'ailleurs, je vais dire, on pensait que Blé Goudé, mais Blé Goudé n'était, je vais dire, qu'une main. Il s'est excusé, mais je vais dire de 95 jusqu'en 99, on voit que le coup d'État, parce que si on continue, on les laisse dire tout le temps que Soro a pris les armes pour Alassane Ouattara, mais on dira que Gueye a fait le coup d'État pour Gbagbo Laurent, parce que le coup d'État a bénéficié à Gbagbo Laurent, il est resté dans le gouvernement, il a manipulé tout ce qui s'est fait, même les élections aussi, c'est celui qui s'est déclaré vainqueur même avant que le Conseil constitutionnel ne le déclare vainqueur, c'est celui qui a demandé, il était au téléphone, il appelait les généraux de prendre des endroits, de quel droit il le faisait? De quel droit il le faisait? Donc Gbagbo a été à la base de, je vais dire, beaucoup d'événements malheureux. On parle même pas du charnier, etc. Il était à la base de beaucoup d'événements malheureux. Et donc, ces événements malheureux-là, il s'en excuse pas. Et aujourd'hui, on dira non. Au-delà de Soro, on sait que le PPACI est un parti, on sait comment ils sont. Voilà, on sait comment ils sont. Et je lui ai dit tout ce qui s'est passé en 99 et tout là. Si aujourd'hui, on parle du bénéfice de la personne, c'est si c'est à lui que ça bénéficie. On dira que c'est lui aussi. Donc, en tout cas, si on prend le raisonnement de Serge, qui n'hésite pas tout le temps à dire que c'est le RHDP qui a envoyé Soro. Non, ok, c'est Gbagbo qui a envoyé Gueye, mais en plus, il ne l'a pas laissé en vie. Donc ça, c'est des choses qu'on peut utiliser pour débattre qui ne servent à rien. Mais les gens continuent de le faire. Et ce qui me désole dans le narratif du PPACI, c'est justement le fait que, en fait, la manipulation va tellement loin qu'ils veulent changer l'histoire de notre pays. Changer l'histoire de notre pays. Ils ont été incapables de prouver dans des débats, étaient incapables d'apporter des preuves aux Nations Unies et partout. Mais aujourd'hui, ils veulent faire croire que c'est les autres qui sont, je vais dire, qui créent des crises au pays, etc. Non, l'histoire le montre et le présent continue de le montrer. Donc, est-ce que Soro Guillaume a encore des armes? Nous ne savons pas. Mais c'est avec ceux avec qui sont là, qui doivent le dire. C'est eux qui doivent le dire. Ils sont habitués justement à mettre quelqu'un devant pour faire des coups pour eux et puis passer derrière. Et si même prendre des armes bénéficier à quelqu'un, moi je dirais que Soro Guillaume a pris les armes pour Gbagbo Laurent parce que ça a permis à Gbagbo Laurent de faire 2 mandats sans élection. C'est Gbagbo Laurent de son propre chef qui a nommé Soro Guillaume ministre et qui a dit qu'il était son meilleur premier ministre. Donc cette alliance-là ne nous étonne pas, même si elle est opportuniste et même si Soro Guillaume a toujours, je vais dire, prêché pour sa propre chapelle. Sinon, qu'est-ce que Soro Guillaume a fait pour devenir jusqu'à président de l'Assemblée nationale? Et donc, Blé Goudé est cohérent. Il dit qu'il se mettra pas avec lui, mais ça ne veut pas dire que Blé Goudé n'est pas en paix avec Soro Guillaume. Et c'est ce qu'il a toujours dit. Il dit qu'il se mettra pas avec lui, mais c'est vous qui trouvez incohérent, justement. C'est vous qui lui reprochez des choses, lui qui n'a rien fait. Et si on part du principe que Blé Goudé est mauvais, bah il a aussi été mauvais avec vous. Donc, en fait, c'est dans cette incohérence-là que finalement, vous êtes et on ne comprend rien et vous reprochez des choses aux autres. Donc, les gens parleront de CPI. Moi, je suis même plus dans ce débat de CPI-là parce qu'on sait comment le procès s'est passé à la CPI. Le procès ne concernait pas 99, 2002, concernait des actes précis. Et donc, ça, c'est l'ignorance et la manipulation que le PPACI a distillé sur les panels et partout, faisant croire que comme il n'y a pas eu de preuves, Gbagbo n'a rien fait. Non, on sait tout ce que Gbagbo a fait depuis lors. Et d'ailleurs, si Alassane Ouattara n'a jamais même été appelé dans quoi que ce soit, bah on dira que on ne doit plus le citer dans des questions de rébellion, mais c'est ce que vous continuez de dire. Donc nous, on est fatigués de ce type de narratif-là. Le débat concerne Blé Goudé aujourd'hui, et Soro Guillaume, il a parlé de Soro Guillaume, il dit qu'il peut pas se mettre avec Soro Guillaume, mais il en a parfaitement le droit. Il en a parfaitement le droit. Pourquoi on peut reprocher à quelqu'un de ne pas se mettre en alliance avec une autre personne? Et j'ai vu le gars qui a parlé tout à l'heure, c'est à cause de lui-même que j'étais monté. Lui, il dit que, mais pourquoi, en fait, Blé Goudé ne va pas dire qu'il faut appeler à voter pour d'autres personnes? Mais on est dans un monde de fous. Les gens qui tous les jours vilipendent Blé Goudé, des gens qui tous les jours le traitent de tous les noms. Lui va appeler à voter pour eux sous prétexte que c'est son papa. Mais ton papa refuse de te voir. Ton papa a des militants qui te vilipendent. Ton papa, je veux dire, te traite comme un enfant bâtard. Bah, je veux dire, tu te comportes comme tel. Tu te comportes comme tel. Et les oncles qui sont là pour toi, là, c'est avec eux, justement, que tu vas faire ta vie.
Donc ça, c'est une question de cohérence. Donc laissez vos histoires là. Blé Goudé est cohérent et je ne dis même pas que je le supporte, etc. Mais la démarche de Blé Goudé là peut mener à la Côte d'Ivoire à bon port et sortir de voilà de tout ce qu'il a critiqué avant là. Vous avez critiqué des choses, mais on voit que finalement là, c'est des choses que vous avez toujours appréciées. Donc voilà, moi c'est typiquement ce que je voulais dire. Je vais pas m'attarder sur ce que le gars là a dit parce qu'il est descendu. Mais le PPACI est le parti le plus incohérent et je suis toujours surpris du fait qu'ils s'érigent en donneurs de leçons, mais leur capacité à changer l'histoire de la Côte d'Ivoire est incroyable. Et c'est ce qui me dérange dans leur narratif. Merci beaucoup. Eric, est-ce que je peux prendre la parole un peu, s'il te plaît, parce que j'étais en train de... Vas-y, Voilà, de dîner, et puis bon, j'ai entendu un de mes amis, un de mes meilleurs amis dire des choses, mais j'étais estomaqué, j'ai failli même sortir, rendre mes crudités. En vérité, quand j'entends que oui, quelqu'un n'a plus d'âme, il a promis qu'il va plus prendre d'âme, tout et tout, mais je me suis dit, mais les gens ont-ils oublié la chimérique CNT? Cette CNT là où il y a eu des prises d'âme dans des régions de la Côte d'Ivoire, où on a parlé même il y a eu des jugements qui se sont passés, des acteurs politiques, et non des moindres, ont été arrêtés, certains ont été assignés à résidence, mais qu'il y a eu procès dans cette affaire-là. Moi, je suis surpris, hein. Je suis vraiment surpris. Qu'on me dit ça aujourd'hui. Et quand je l'entends, j'avoue que je suis un peu choqué. C'est un peu comme si, oui, franchement, c'était devenu une vierge comme ça. Mais il est important de rappeler aux uns aux autres, Joe. Quand tu t'assois dans un kebab à Paris et dis, je vais faire asseoir X par terre pour lui donner des conseils. Mais, mon frère, sur quoi compte-t-il? Quand tu vois un aveugle dire te lapider, c'est que son pied est dit caillou. Ton pied est dit quelque chose. Le procureur de la République, en son temps, M. Adou Richard, nous a fait écouter. Mais le sonore qu'il nous a fait écouter là, je pense que Khalil étant que j'appelle affectueusement l'archiviste, il doit avoir le... Je parle de Khalil même. Khalil doit avoir le sonore là, quelque part. Où on entend l'homme dont on dit qu'aujourd'hui il n'a plus d'âme dans ses mains là, fomenter un coup avec quelqu'un. Mais moi je comprends pas. Daouda, excuse-moi, l'article de Jeune Afrique, il dit que les Lama Fofana, les proches de Soros sont en train de traîner. La date de l'année dernière, hein, c'est un petit rappel. Mais bien sûr, mais c'est de tout ça là même qu'il parle et puis il n'est pas rentré. Et où sont les preuves? Et où sont les preuves depuis l'article là? Où sont les preuves? Monsieur Serge, permettez que je termine. Il t'a interrompu, tu n'as pas parlé. Je t'interromps, là tu parles. Ben je décide de qui m'interrompt pas. Bon, moi je me permets aussi. Moi aussi je me permets. Non, je ne peux pas te permettre. Si. Je te le fais là, tu commences à pleurer dans ma main. Non, c'est à lui, c'est à le Mac que je te posais la question. Où sont les preuves? Depuis que Jeune Afrique a titré là, où sont les preuves? Si Daouda veut, je vais répondre. Hein, parce que si où sont les preuves? Non, mais c'est ce que je dis. Si Daouda veut, moi je vais répondre, il n'y a pas de souci. Parce que si c'est à moi que tu demandes les preuves. Non, calmez-vous, je vais finir. Après, je pense qu'Eric va pouvoir gérer tout ça. Non, il faut que Eric me permette de répondre après, hein, parce que ça sera dommage. Non, voilà. Et moi, personnellement, je trouve quand même dommage qu'on vienne mettre aujourd'hui la crédibilité. On peut tout dire de Charles Blé Goudé. On peut tout dire de lui. Mais si je fais partie de ceux qui ont toujours dit dès l'entame que le Charles Blé Goudé que je vois aujourd'hui, c'est un Charles Blé Goudé qui a changé, qui est dans une nouvelle dynamique. Et je pense qu'aujourd'hui, il a répété à suffisance. Parce que je l'avais déjà entendu dire ça. Aujourd'hui, il a répété encore. Pour dire que pendant la crise, là, quand ça s'est gâté, là, lui, il est resté seul. Il était en exil. Il avait 3 mandats d'arrêt autour de sa tête. Mandat d'arrêt de l'ONU, mandat d'arrêt de l'Union européenne, mandat d'arrêt de la Côte d'Ivoire sur sa tête. Il était seul. Il a été arrêté. Il est parti à la DST. Il a passé 14 mois, c'est pas 12 mois à la DST. Il était seul. Après, il est parti à la CPI. C'est vrai qu'il était avec Gbagbo, mais il était encore seul. Et il dit que ce temps-là, ça a été un temps pour lui de bilan, de réflexion. Il a réfléchi. Il est revenu. Lui, il a demandé pardon. En Côte d'Ivoire ici. Alassane Ouattara, qui est président de la République, a demandé pardon aux Ivoiriens. Henri Konan Bédié a demandé pardon aux Ivoiriens.
Mais il y a un politicien qui, jusqu'à présent, il n'a jamais demandé pardon à quelqu'un. Et ce qui s'est passé, parce que pour lui, il ne se reproche absolument rien. Mais je ne vais pas arriver. Pour moi, c'est pas grave. Son pardon, on se torche le cul avec. Franchement, moi, je me torche le cul à son pardon. Mais, dire que Charles Blé Goudé n'est pas cohérent, il est cohérent. Et concernant le monsieur le monsieur Guillaume Kibafouri-Soro, il a été clair en la matière. Il dit, c'est mon ami. Il a été mon ami un jour. Nous on va avoir nos amitiés, on va jouer ensemble, on va rigoler ensemble. Mais j'établis une frontière claire entre la politique et puis mes amitiés. Je ne mélange pas les émotions à ça. Et politiquement, Guillaume Soro, c'est quelqu'un avec qui je ne m'associerai jamais. Or, dans le front de la bagarre que certaines personnes ont mis en place, vous voulez voir dans ce front-là, dans ce front de la bagarre, un certain Blé Goudé, il dit, il y a quelqu'un qui est dedans qui ne balance pas. Mais pourquoi vous voulez qu'on est dans un panel? Moi, il y a des panels ici, là. Il y a des gens, quand je les vois, là, je ne monte pas. Ils ne m'intéressent pas. Parce qu'ils ne me plaisent pas. Et comme ils ne me plaisent pas, même si c'est Jésus-Christ et Mahomet qui sont associés dans ce panel avec ces personnes-là, moi, je ne monte pas parce qu'ils sont avec une personne que je considère comme une vermine. Que je considère comme une misère morale. Donc, je ne discute pas avec lui. Pourquoi tu veux que lui discute avec lui? Il a ses principes. Mais pourquoi vous estimez que lui doit déroger à ses principes? Parce que vous n'avez pas de principes. Parce que vous n'en avez pas. Ah tiens les gars. À un moment donné, on a lâché Blé Goudé. On a vu des gens aujourd'hui ici venir crier quand Simone et Yves Gbagbo étaient contents tout et tout. Lui, elle est pour le 4e mandat. Donc, lorsqu'il dit, lorsque vos candidatures avaient été acceptées là, qu'allez-vous faire? Donc, pourquoi vous êtes partis? Mais les gars, arrivez un moment, apprenons à être sérieux dans la vie. Quand c'est les autres, c'est pas bon. Mais quand c'est Gbagbo, c'est bon. Ah! Vraiment, mon frère, c'est assez. Nos vies, nos réalités, nos contextes ne dépendent pas de Laurent Gbagbo. Il détient pas, il n'est pas le propriétaire, il n'a pas le titre foncier de notre façon de décider, de notre façon de faire. Il n'a pas le titre foncier de ça. Et vous non plus, vous n'avez pas ce titre foncier là. Et c'est l'une des raisons fondamentales qui fait que vous êtes en dissension pratiquement avec tout le monde. Parce que tant que les autres le feront, c'est mauvais. Mais quand c'est vous, c'est bon. Mais j'aimerais rappeler à tes bons souvenirs, lorsque tu étais encore avec Pascal Affi-N'Guessan, mon très cher frère, César Sy avait mis, Pascal Affi-N'Guessan avait décidé certaines choses. Les gens l'ont combattu. Mais quand Laurent Gbagbo est venu, il a fait quoi? Mais tout ce que Affi-N'Guessan a décidé de faire en son temps, et on lui refusait, on le traitait de félon, on le traitait de tout et de n'importe quoi. C'est pas la même chose que Laurent a fait. Mais pourquoi quand lui fait, c'est bien, mais quand les autres font, c'est pas bon. Ah, vous aussi. Souvent, vraiment, je ne vous demande pas d'être juste, mais soyez équitable. Qu'il y ait un peu d'équité dans votre façon de faire. Voilà. Aujourd'hui, là, Gbagbo, là, il est has-been. C'est fini. Passons à autre chose. Il y a une nouvelle génération qui est en train de venir. Voilà. Et c'est pourquoi moi-même, là, je suis un peu d'accord avec LSK. Tout ce Bataclan, même, il n'aura pas parti, et puis on va avoir la paix. Donc, mon frère éducateur, je voulais parler un peu pour ne pas que le panel se coupe parce que j'ai mes terres pendant un bon moment. Voilà, après, je suis en train de rouler, voilà. Il fallait que je dise au robot de TikTok que je ne suis pas absent, je suis là. Voilà, sinon, il va m'envoyer le signal pour couper le live. Donc, je m'étais. Merci. Et Eric, permets-moi de répondre une minute à la question de Serge. Bon, rapidement. Oui, donc Serge demande où sont les preuves que Soro Guillaume a porté les armes alors que Jeune Afrique l'a dit. Alors que lui, il se base sur rien pour dire que Soro Guillaume a pris les armes pour Alassane Ouattara. Il se base sur rien pour dire que justement Alassane Ouattara, disons, est le père de la rébellion et que le RHDP tout le temps a créé la rébellion. Et ça, c'est le summum de l'incohérence. Et c'est ce que je reproche à ces faiseurs d'histoire là. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent refaire l'histoire de notre pays alors que Jeune Afrique a publié. J'ai pas dit que c'est une preuve, mais je dis, on peut quand même avoir le bénéfice du doute, d'autant plus qu'on a des preuves qui sont factuelles. Donc, on a parlé de l'enregistrement, on a parlé du coup d'État au Burkina, on a vu encore cet enregistrement-là, on a vu encore les questions de
mutinerie où son ami Toussoul était, je vais dire, très proche de l'action. On l'a vu dire qu'il va faire asseoir le président par terre et appeler l'armée c'est-à-dire que de faire ce qu'il fallait. On l'a vu dire aux gens de barrer les routes, etc. Donc, à un moment, ça fait trop de choses. Donc, la preuve, là, elle est dans ta main. Peut-être que tu ne la vois pas. Et donc, peut-être que tu ne la verras pas, là. Tu ne peux pas nous poser la question. D'autant plus que là où il n'y a pas de preuve, là, toi, tu utilises ça même pour faire tes débats. Donc, je lui ai dit que tu es très mal placé pour demander des preuves, alors que la preuve est sous tes yeux, tu vois. Ok, merci. Donc, tu n'as pas de preuves. Mais j'ai donné la preuve, parce que Jeune Afrique, là, ils ne se basent pas sur rien. Ok, Jeune Afrique, merci. ils disent, là, Eric, ils ont on peut leur source. continuer. Hein? On peut continuer. Jeune Afrique, ils ont leur source. Donc, j'ai donné la preuve. Donc, Jeune Afrique, c'est une source. Et puis, j'ai donné les autres preuves, que ce soit audio et tout. Donc, tout le monde sait. Peut-être que c'est toi qui ne vois pas. Au-delà de ça, le Mac, comme je disais, il y a des gens qui sont, même ici sur TikTok avec nous, qui sont supposés être des relais de la voix de Soro Guillaume, qui appellent quotidiennement à l'insurrection, à la prise des armes. Ils sont là. Je ne vais pas dire de non, mais ils sont là, ils sont avec nous. Voilà, ils le font quotidiennement. C'est sa voix sur TikTok. Ce sont des gens qui prennent la parole pour le compte de Guillaume Soro. Mais ils le disent tous les jours. Donc, comment avoir une preuve pareille sous les yeux et puis dire qu'on ne sait pas qu'ils ont... Donc, tu es en train de dire que ce que moi je dirais ici sur ce panel engage Laurent Gbagbo. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce raccourci là que tu es en train de prendre. Tu n'es pas 450 personnes. Tu n'es pas un communicant. Vous n'êtes pas communicant. Vous n'êtes pas communicant du PPAC. Oh, vraiment. Non, sérieusement, c'est pas la peine de faire dans le sarcasme. Vous n'êtes pas communicant du PPAC. Il y a des communicants officiels du GPS. Ils sont connus, ils sont identifiés comme tels. Ils sont reconnus par GPS. Et ils sont sur les réseaux sociaux. La guêpe, etc. Ils sont connus. Et on entend ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, c'est complètement différent. Vous arrivez le soir, vous faites votre petite causerie, après vous partez, vous êtes militant, partisan, bon, je sais pas, mais vous n'êtes pas une voix officielle. Ces gens-là sont des voix officielles. Et c'est même écrit là, en noir sur blanc, sur leurs différents profils. Donc, leur parole engage les différents partis pour lesquels ils militent. Khalil, est-ce que tu veux faire une frappe chirurgicale? Je sais que Khalil a beaucoup de va. Khalil, tu es là? Allô? Khalil, il faut que tu me sortes une va là, oui. Quelle va vous voulez? Quelle va? Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est que tu as, il faut sortir seulement. La va de Soro Guillaume. Non, mais... on nous vend comme étant un ange. Non, bon, en fait, j'ai un problème avec ça parce que c'est Serge qui est là-bas. J'ai un problème avec ça. Vous voyez? Parce que je connais tellement mon grand frère que je connais déjà plus ou moins ses réponses. Moi, je connais. Depuis là, depuis là, il rit depuis là parce que il vous tourne dans tous les sens. Voilà. Moi, pourquoi il dit pourquoi il dit ça en fait? Parce que si c'est faux, vous pouvez m'arrêter. Hein. Est-ce que Serge a déjà validé déjà ici, j'allais dire, un communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire ou bien la justice ivoirienne? Pour dire qu'il est d'accord avec ça. C'était bien fait. Il a toujours dit ici, dans les affaires, qui dit que lui, la justice il a toujours mis en doute et invalidé la posture du procureur de la République. Il ne faut pas arrêter de mentir. Quoi par exemple? Même la plus petite affaire. On n'a qu'à être factuel. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Ça porte sur des faits précis. Il faut citer un fait précis. Laissez-moi terminer, pardonnez. Ah oui, mais tu parles de procureur, donc cite un seul fait. Laissez-moi terminer, pardonnez. Ah, ok, d'accord, vas-y. Merci, là-bas. Donc, moi, je connais tellement Serge que je suis en mesure. Si vous ne connaissez pas, là, après, écrivez-moi en inbox, il y a un sujet, il y a vous dire... J'aime tellement Serge que... Cite un communiqué du procureur. Tu ne peux pas porter une accusation comme ça. Non. Bon, ok, vas-y, tu es mon petit frère chéri, donc il n'y a pas de problème. Voilà. À toi, je permets ça. Mon grand frère. Voilà. Avant, je ne savais pas pourquoi ce qu'il était... En tout cas, ma grande soeur est juriste. J'ai donc compris que le monsieur dort chaque jour à côté d'une juriste. Donc, il sait plus ou moins les questions à éviter. Vous voyez, non? Mais bref, je vais dire quoi, en fait. Donc, chercher une VAR où celle, n'est-ce pas, établit une égalité. Et là, le grand frère Degré Maï a compris. Établir une égalité entre la réconciliation et faire table rase du passé.
Par conséquent, il pense que si moi, je dis par exemple que Dran Bobo a quitté la CPI, il est venu en Côte d'Ivoire, il prend désormais la réconciliation nationale, ça veut donc dire qu'il peut demain aller faire une réunion avec le RHDP pour leur expliquer comment est-ce qu'il va faire pour les enlever au pouvoir. Parce que je rappelle encore une fois que les Ivoiriens sont aussi au RHDP, ils sont au COGEP, ils sont au PPACI, ils sont partout. Donc si pour toi faire la réconciliation, n'est-ce pas, avec les Ivoiriens, cela sous-entend, cela implique qu'on puisse faire stratégie avec ces Ivoiriens-là. Bon, ça veut donc dire que demain, on peut faire une réunion demain matin, 16 septembre, entre le RHDP PPACI pour leur expliquer, n'est-ce pas, à ces Ivoiriens-là, comment est-ce qu'on va vous enlever du pouvoir. Bref, je pense que c'est assez. Mais si le RHDP est d'accord, où est le problème? Justement. Mais si le RHDP veut s'asseoir avec le PPACI justement, pour faire une alliance pour renverser le RHDP, nous, en quoi est-ce que ça nous concerne? Justement. Ce sera leur alliance entre eux? Je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi je dis que, vous voyez, non? Moi, je connais très bien Serge et ses postures. C'est-à-dire que... Voilà. Donc, je connais très bien déjà. En fait, depuis je suis là dans l'écouter. Mais je pense que le Degré Mani a quand même bien répondu sur un point, notamment pour dire que, oui, recevoir Guillaume Soro ou un autre Ivoirien, n'est-ce pas, n'est pas antinomique avec la réconciliation nationale que l'on prône, non? Mais le fait est que des Ivoiriens et maintenant du PPACI ont régulièrement ici accusé le COGEP de refuser de faire alliance avec le GPS. En même temps qu'on dit que oui, chaque parti est souverain, mais on voudrait qu'au nom de notre souveraineté à nous, au PPACI, on se donne, n'est-ce pas, ce droit-là de pouvoir juger, n'est-ce pas, de la crédibilité supposée, n'est-ce pas, d'un tel, parce que il ne viendrait pas dans mon front commun à moi. Donc bref, je laisse à ces personnes dans la charge de leurs accusations ou de leurs propos. Mais ce qui veut terminer rapidement pour dire que non, quelqu'un qui n'a jamais accepté ça, quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui Guillaume Soro de prendre une photo de Guillaume Soro où il est en arbre, il veut voir une photo. Bon, qui va envoyer cette photo-là? Qui va envoyer cette photo-là? On va envoyer encore, il va dire non, c'est IA. On va envoyer, il va dire non, c'est pas une source crédible. Bon, vous voyez, c'est compliqué. Donc quand tu es face à un débatteur qui est aussi rusé, donc qui peut tenir dans tous les sens, n'est-ce pas? Dans ce sens-là, il faut faire très attention. Et donc moi très souvent quand il est là, je me réjouis parce que je vois un peu le mal qu'il donne aux gens ici. Donc c'est-à-dire que j'aime beaucoup sa façon de débattre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que il y a certainement Serge, l'homme qu'il est dans la vie de tous les jours, certainement. Et puis il y a le Serge qui adopte des postures, effectivement, là, inamovibles souvent, oui, inamovibles par moments sur une thématique, qu'il faut prendre à déceler, en fait. Donc, voilà, quoi. Moi, je pense que c'est de bonnes guerres, hein. L'adversaire de mon adversaire peut facilement devenir un allié. Donc, il est clair que si on voit Serge, nouveau prophète, n'est-ce pas, protecteur, n'est-ce pas, devant l'éternel de Guillaume Soro aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, c'est de la politique qu'il fait. C'est de la politique. De là maintenant à dire que est-ce qu'il pardonne forcément tout, ou bien est-ce qu'il excuse toute chose, toute forme d'accession au pouvoir de la part de Guillaume Soro, il y a tous. Parce que si jamais tu l'en accuses, il te dira, mais où est-ce que j'ai dit ça? Vous voyez, non? C'est des techniques de débat par moment qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça naturellement, bon, pour dire que il a des postures qu'il faut apprendre à connaître. Il a des choses, voilà. Donc, sinon, des vases sur Guillaume Soro, il y en a à satiété, hein. Où il parle même avec Dendéré et Bassolé, surtout Bassolé au téléphone, il dit clairement qu'il va exécuter quelqu'un. Il dit, après ça encore, il y a l'affaire d'écoute que le procureur à l'époque avait joué, qui est sur YouTube toujours. Mais bref, quelqu'un peut décider que tout ça c'est du montage, ou bien décider que c'est du passé. Mais je vais terminer avec une chose, si tu permets, Daouda. Je vais terminer sur une chose, normalement, c'est qui me plaît beaucoup, sur l'une des maximes chéries, n'est-ce pas, de mon grand frère chéri. Il dit souvent que, et j'aime à le répéter partout, quand il est là ou il n'est pas là, tu le sais, c'est la répétition d'actes vertueux n'est-ce pas, qui font n'est-ce pas, d'une personne un être vertueux. Je répète, c'est dans la répétition d'actes vertueux que l'on reconnaît une personne vertueuse. A contrario, c'est dans la répétition également d'actes négatifs qui font qu'une personne est jugée comme étant malsaine. Est-ce que Guillaume Soro a répété plusieurs
zèrement et foot politique? La réponse, chacun d'entre nous ici la connaît. Mais je pense également que c'est faire vraiment injure au président Laurent Gbagbo, son excellence, que de penser que ce serait un nigo. Parce que je me dis que si Guillaume Soro n'avait pas la main sur le cœur, juré de tout son être, pour dire que plus jamais il ne prendra les armes, je ne pense pas un seul instant que Laurent Gbagbo et son camp, le FPI, alors le CJC, aient eu à prendre, n'est-ce pas, aurait pris, pardon, j'allais dire, une amnistie en 2003. Donc comme je ne pense pas que si, la main sur le cœur, il n'avait pas juré, n'est-ce pas, par tous les saints, que à Ouagadougou, plus jamais lui encore n'aurait recours à des armes, je ne pense pas que Laurent Gbagbo, fin politique qu'il est, allait accepter de signer cet accord de paix là, et ses phases successives, pour après prendre une amnistie encore en 2007. Quand Laurent Gbagbo a pris 2 amnisties, 2003, 2007. Son régime, je veux dire. Donc, si on voit ça également aussi, que malgré tout ça, vous pensez encore naïvement, ou non, politiquement, ou non, que Guillaume Soro a changé, moi je pense que chacun d'entre nous va assumer, n'est-ce pas, les conséquences de ses propos, de ses actions aussi, devant l'histoire. On peut ne pas aller, n'est-ce pas, devant un tribunal, devant une cour martiale. Oui, mais l'histoire juge chaque être humain. Et l'histoire va juger chaque être humain. Je pense que, en temps voulu, au moment opportun, on fera, n'est-ce pas, la comptabilité de cela un jour. Donc, est-ce que Guillaume Soro a commis successivement d'actes malsains? La réponse est partagée ici, certainement. Serge va dire peut-être que pour lui, non. Il a juste fait au moins 2, 3, 5 fois, donc c'est pas suffisant. Il doit faire 100 fois. C'est ça aussi la politique, c'est ça aussi la tactique des débats de mon grand frère Serge. Il s'est toujours rebondi, n'est-ce pas, comme un chat, jamais sur son dos. Donc voilà, donc je m'attends pas à quelque chose vraiment, de vraiment bouleversant, sinon révolutionnaire de sa part. Il est dans sa posture, il estime que l'adversaire de Ouattara actuellement, tout adversaire de Ouattara devrait être chuchoté. Pour répondre à Daouda, oui, s'il estime que Soro n'est pas un militaire ou un homme en armes, je pense que Ibé Traoré, de façon, est un homme en armes. Dans ce pays-là, l'opposition est bâillonné. Au Mali, tout près de nous, l'AES au Mali, tout près de nous, il y a un décret qui a été pris par le président Assimi Goïta, fondant la fermeture sur la suppression des partis politiques. La dissolution, j'entends. Et donc, si vous pensez que malgré tout ça, en fait, ces gens sont pour vous des héros qui faillent applaudir une graine que vous avez plantée dans leur pays, et vous comptez, n'est-ce pas, planter la même graine chez nous ici. Je pense qu'encore une fois, chacun d'entre nous va en attirer des conséquences. Tout tard. Donc, moi, je pense que je vais m'arrêter là sans vraiment dire encore un mot de plus, n'est-ce pas, forcément encore, mais je suis encore là, s'il faut rebondir ou pas, je suis là. Et j'apprends beaucoup aussi, hein. J'apprends beaucoup avec tout le monde ici, que ce soit le grand frère. Mais avant que tu nous chutes, est-ce que tu as donné ton avis sur la sortie aujourd'hui de façon globale de Charles Blé Goudé? Oh, bon, je regardais en direct sur votre chaîne YouTube, le Grand Talk, d'abord la seconde partie. J'ai mis, donc, que j'ai regardé avant la publicité. Et là, j'ai regardé en fait la première partie, en fait, rapidement. Mais je vois que grosso modo, l'homme, en tout cas, il est quand même fidèle à lui-même, hein, depuis son retour. Il estime que il faut éviter la belligérance. Il estime que c'est sa posture à lui. C'est un adversaire politique du RHDP. Sauf peut-être que je ne le serai pas plus le mais Khalil, tu me permettras cette intrusion dans ta parole. Est-ce que, par exemple, si le PPACI et certains partis politiques aujourd'hui s'insurgent contre la sortie de Charles Blé Goudé, est-ce que c'est pas parce que sa sortie met un coup de pied comme dans une fourmilière, dans la fourmilière du front de la bagarre? Absolument. Attends, Daouda, à quel moment le PPACI s'est insurgé contre sa sortie? Non, je veux qu'il précise. Je n'ai jamais dit le PPACI, j'ai dit certains militants. Ah, ok. J'avais cru entendre le PPACI. Est-ce que c'est mieux est-ce que c'est bon pour toi? Ok, d'accord. Si tu parles de militants, il n'y a pas de problème. J'avais cru entendre le PPACI. Voilà, merci. Non, j'ai dit certains militants du PPACI. D'accord, ok. Charles Blé Goudé ne met-il pas un pied dans la fourmilière du front de la bagarre? Oui, mais encore plus. Toujours, je dis ça ici. En fait, c'est que Charles Blé Goudé fait en fait là, actuellement, c'est de la politique que beaucoup de gens
ne souligne pas. Degré Maï est là, c'est tellement que, même si il abonde dans mon sens, il ne va pas peut-être le dire publiquement, mais je dis une chose, deux choses. Ce qu'il fait actuellement, là, c'est vrai, pourrait être perçu par les CDC là comme étant ramé à compte courant, parce qu'ils attendent de mettre la pression maximale, peu importe les conséquences macabres, effectivement, peu importe, parce que qu'importe, pas forcément lui, CDC, lui, en tant que personnel, mais d'autres personnes, nécessairement, le disent, hein, sans couvrir, mais il y a cela, ce que tu dis tout à l'heure, je l'entends, mais il y a aussi surtout une chose, il y a une guerre de positionnement à venir, c'est-à-dire que Charles Goudet, forcément, il a un horizon temporel qui est devant lui, il se projette dans cette guerre de l'après trois grands, Ouattara, Bédié n'étant plus aujourd'hui Laurent Gbagbo, certainement il sait que c'est un village tournant décisif, et donc il va devoir lui aussi atterrir en un morceau après 2025, c'est-à-dire en 2030 ou plus tard. Et donc, il s'est dit quoi? Son principal adversaire, effectivement, qui était issu du même marigot que lui à l'époque, son frère Bogota, c'est qu'on appelle Guillaume Soro. Actuellement, là, ça dit que dans une forme de deal avec Laurent Gbagbo. Et donc, qu'est-ce que lui il fait? Il va parler toujours, n'est-ce pas, dans ses interviews, au militant bord radical, qui au fond de son cœur, en réalité, on le sait, hein, n'a jamais pardonné à Guillaume Soro, mais qui se tait pour l'instant parce que le père que Gbagbo Laurent actuellement est avec lui. Donc dès maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se positionne. Il sait que cette idée va prendre fin, tôt ou tard, et de la mauvaise des manières. Il leur dira à l'époque, en temps opportun, je vous avais dit quoi? Que lui là, il n'est pas un homme avec qui il faut faire une alliance. Première chose. Seconde chose, en tirant sur lui comme ça à boulet rouge, ça lui permet, n'est-ce pas, de pouvoir aussi, à terme aussi, ostraciser Guillaume Soro, qui serait comme un gnomi, excusez-moi, une galette brûlée, qu'on appelle en Côte d'Ivoire, devant un grillé, derrière un grillé. C'est-à-dire qu'il sait qu'actuellement, il a déjà un couteau tiré avec le RHDP. Donc, en accentuant ce qu'il dit, il réveille, donc il met Laurent Gbagbo dans une position assez délicate, comme Serge Jassi qui est ici, qui est contraint de pouvoir défendre Guillaume Soro. Il est obligé, parce que c'est ça, il est obligé. Indirectement, je veux dire indirectement. Serge Jassi que tu vois là, est contraint de pouvoir défendre, malgré lui, un partenaire politique qui est Guillaume Soro. Et donc, en le disant, il veut dire que lui, il est cohérent, un chemin cohérent. Premier message. Second message, et ça tout à l'heure je l'ai dit, quand ça va se gâter, il va dire non, je vous avais dit quoi. Donc croyez en moi ce que je dis, ma parole vaut quelque chose. Seconde chose. Troisième élément, pour Gbagbo Laurent lui-même, c'est-à-dire que, excusez-moi, n'est-ce pas de le dire de manière triviale, mais quand tu m'empêches de manger, je peux t'empêcher de chier, excusez-moi. C'est-à-dire que c'est la politique. En politique, tous les coups se donnent, on s'en donne. Gbagbo Laurent lui-même avait des mentors à l'époque dans la gauche, hein, les Adi Zaourou et autres, mais il n'empêche qu'à un moment donné, il s'est délié de créer un mouvement politique et il allait où il devait aller en 90. C'est-à-dire qu'il a laissé la gauche puis des partis. Donc c'est un coup politique qu'il fait. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent, c'est vrai, oui, mais souvent aussi, il faut aussi une forme de, entre guillemets, une forme de parricide, entre guillemets, pour ne pas aider Gbagbo Laurent dans ses difficultés actuellement, vraiment, le laisser, n'est-ce pas, avec ses vieux démons. Quand il s'écroulera, effectivement, là, ben, ce sera pour lui une aubaine, quoi. Est-ce que ce propos-là, c'est vraiment objectif ou pas? Je n'en sais rien, parce que moi, je suis du RHDP, donc, franchement dit, donc je me dirais du fait de voir ça assez tiré sur Charles Blé Goudet, je m'en réjouis. Et donc, peut-être que je suis mal placé pour être aussi assez objectif, mais je veux dire que si la valeur que Charles Blé Goudet incarne, vous de la gauche, notamment les Serge et autres, vous ne la voyez pas, cette valeur-là, au point de la mépriser, au point de l'ostraciser, au point de vouloir l'humilier. Je dirais que tellement que vous terminez là, pour moi c'est tout bénef, pour le RHGP, c'est tout bénef. Donc pourquoi est-ce que je m'en plaindrais, naturellement? Donc je laisse la gauche avec ses propres contradictions. Et sinon, dans l'ensemble, belle interview, hein, comme d'habitude, très éloquent. Il est préparé quand il vient, préparé, vraiment préparé. Et donc ce n'est pas Mbappé des mauvais jours, au contraire, c'est toujours Mbappé des grands jours. Il s'est exprimé longuement. Il a démontré encore une fois, si besoin était, il a dit que non, il n'avait aucun problème avec Guillaume Soro personnellement, mais il pense qu'il faille s'en méfier stratégiquement. C'est son choix à lui. A-t-il raison, a-t-il tort? Le temps nous donnera, n'est-ce pas, nous en dira plus. Il a donné son opinion, donc il a écouté, quoi. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur son interview. Merci, Daouda. Merci. Ok, Eric, je te laisse dérouler. Hein. Moi, je suis arrivé à ma destination, je ne pourrai plus parler. Ok, il n'y a pas de souci.
Mais Eric, Jonas. c'est le moment de dire Khalil faut. Ah! Normalement, Daouda doit mettre un tambour. Jésus dépassé. Effectivement. Ouais, je suis, voilà. Donc, permets-moi de Effectivement, féliciter mon cher frère. son analyse est très pertinente. Voilà. Donc, j'appelle son analyse pour descendre. Merci, Khalil. Il a fait le tour de la question. Il a mis en exergue toutes les, en tout cas, tout ce qu'on peut supposer autour de cette affaire, y compris même la fâcheuse question du parricide, que je trouve très subtile, effectivement. Ismo, on va donner la parole à Ismo, et puis ensuite il y a Emery qui est là, qui semble-t-il est du COJEP aussi. Ismo, tu es là? Oui, je suis là. Merci. Hein. Vas-y. Rebonsoir à tout le monde et puis bonsoir à Khalil qui nous a rejoint et tout. Pour tous ceux qui étaient là, le Mac aussi est venu après, je pense. Bonsoir. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Moi, je pense que il faut comprendre une chose, hein, c'est que Blé Goudé essaie à sa façon, moi dans mon analyse, c'est ce que je comprends, hein, de redéfinir ce que c'est que l'adversité politique par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et il a dit lui-même sur l'antenne, hein, il faut sortir de cette dynamique-là qui veut que quand on veut arriver au pouvoir, il faut d'abord tout raser. C'est-à-dire, il faut envoyer ceux qui étaient déjà au pouvoir en exil ou au cimetière. Vous voyez, il veut redéfinir ça. Et vu qu'il a été quand même un porte-flambeau de cette jeunesse-là qui aujourd'hui a grandi, et quand même, on a un résiduel du message qu'il laissait passer avant, et il veut corriger le tir. Il veut ramener tout le monde, je veux dire aujourd'hui, dans cette politique-là qui veut que oui, tout n'est pas parfait. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a tellement de choses qui ne sont pas parfaites, tellement de processus qui ne sont pas parfaits, mais que tout le monde suit. Hein. On va dire, quand tu veux faire ta carte d'identité, chacun a son idée là-dessus. On aurait pu faire comme si, on aurait pu faire cela pour que ce soit plus juste, pour que ce soit plus efficace, pour que ce soit plus performant et tout. Mais malgré cela, en entendant les modifications, en entendant les ajustements, et malgré les critiques, ben, tout le monde va chercher ses pièces d'identité, tout le monde va chercher son passeport, tout le monde va chercher son certificat de nationalité et tout le monde profite des services qui sont offerts politiques comme ça aussi. Il dit, c'est vrai que oui, on n'est pas d'accord sur tous les points, mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller ou de participer à ces élections-là. Et comme Daouda le disait tantôt, c'est ce qui fait mal beaucoup aujourd'hui à plusieurs de ses anciens camarades qui auraient voulu qu'il adopte une posture plus radicale. Une posture où il dit on n'ira pas ou tant que ceci. Et il y avait un frère qui était là qui avait dit que lui, il aurait aimé que Blé Goudé fasse un appel ou se comporte de la sorte à fédérer ceux qui ont été retenus, comme Simon Gbagbo, Awadou Melo, Jean-Louis Billon et tout ça, afin que ceux-là puissent essayer d'intercéder entre ceux qui n'ont pas été retenus et le pouvoir en place. Vous voyez? Mais en même temps, la question est toute simple. Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus judicieux que ceux qui ont été recalés demandent à leurs partisans de voter pour ceux qui ont été retenus? À mon sens, c'est ce qui serait très judicieux. Et c'est ce que Blé Goudé demande, justement. Vous avez été recalé, c'est vrai, ça fait mal, on pleure, on se suit les larmes. Mais en même temps, si on reste dans une logique où on veut préserver notre cher pays et qu'on veut participer à ce qui est comme ce qu'on a aujourd'hui et qu'on n'a pas le choix, qui est la démocratie que nous avons, imparfaite, avec ses hauts et ses bas, vous devez mobiliser, vous aussi vos partisans, à dire, nous en tant qu'opposition, si on s'unit, on peut gagner. Et c'est son message. Si on s'unit, on peut gagner. Et cette façon de s'unir là, c'est que le PDCI ou encore le PPACI appelle à soutenir des gens comme Billon, à soutenir des gens comme Simon, à soutenir des gens comme Awadou Melo, ou même, pourquoi ne pas travailler dans le sens à identifier un seul candidat que toute l'opposition va soutenir. Voilà, vous voyez. Mais là, ils vont dire non. Vous voyez, ils vont dire non. Pourquoi? Parce qu'il a dit,
chacun reste dans son ego. Alors que dans la politique aujourd'hui, dans la posture où ils sont, l'ego individuel ne fera que diviser encore plus et affaiblir l'opposition. Sinon, si on renverse la marmite en disant, supposons que Awa Dombelo n'avait pas été retenu, ou que Simone Gbagbo n'avait pas été retenu, et que le PPACI, Laurent Gbagbo avait été retenu, ou encore Tidjane Temale été retenu, est-ce qu'ils allaient avoir le même langage? Pas du tout. Pas du tout. On l'a vu en 2000, on a vu lors des dernières législatives, où ces mouvements-là, ces petits mouvements ou petits partis ont été considérés comme étant des gens à la traîne, où ils n'ont pas voulu faire des alliances dans certaines localités parce qu'ils n'avaient pas voulu que des gens comme AFI ou bien son mouvement ou encore le COGEP aient des députés ou encore même le GPS. C'est qui avait créé la frustration au sein de ces mouvements-là. Vous voyez? Donc, moi je dis, il faut comprendre, Blé Goudé, qu'il ait tort, qu'il ait raison. C'est lui qui a vécu ce qu'il a vécu. Et c'est lui qui a souffert. Et c'est lui qui décide de changer de posture, d'envoyer de nouveaux messages, d'être un nouveau Blé Goudé. Et ça, il assume, comme il a assumé ces 8 années de prison à la haie, comme il a assumé ces 14 mois lorsqu'il a été retenu quelque part, je ne sais où en Côte d'Ivoire. C'est le seul. Donc il faut respecter cela. C'est important, vous voyez. C'est important. On dit souvent que celui qui, je pense que je suis pas trop fort dans les proverbes de chez nous là. On dit c'est celui qui n'a pas vu le lion qui quelque chose en tout cas. Vous allez me le préciser après. Mais lui, il a vécu la dureté de cette vie-là. Donc, il s'est dit que la politique, là, ne doit pas être comme ça. Je ne veux pas que demain, ceux qui sont au pouvoir, là, traversent ce que j'ai traversé. Parce que si je le souhaite, moi-même, en tant que Blé Goudé, rien n'est dit que demain, je ne vais pas revivre ce que j'ai déjà vécu. Et je ne veux pas qu'aucun autre Ivoirien vive ça. Voilà. Et quand il dit ça, il le précise, hein. Il ne dit pas que je suis d'accord avec le pouvoir. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils font. Non. Il dit on peut critiquer, on peut dénoncer. Et la preuve, hein, sur l'antenne, que c'est Blé Goudé n'a pas dit. Il a critiqué, il a dit tout ce qu'il pouvait, mais c'est ça la politique. Vous voyez, c'est vrai, on pourrait nous ramener en 2002, on pourrait nous ramener en 2010, on pourrait nous ramener en 2020 où il y a eu mais non. On dit un être intelligent, il apprend des erreurs qu'il commet. Il apprend de l'histoire, il a dit lui-même, il apprend aussi de son passé. Et il dit que la vie politique en Côte d'Ivoire est basée sur une autre expérience. On doit aller en s'améliorant. On ne doit pas tout le temps ressasser le passé ou reproduire les mêmes erreurs du passé. Voilà. Et comme je l'avais dit sur ce panel, il veut se définir comme étant... Parce que Blé Goudé, il ne pense pas aujourd'hui, hein, parce que il est quand même assez jeune par rapport aux autres. Il s'est dit que demain, il a une chance. Donc c'est ce demain-là qu'il prépare aujourd'hui. Il va pas se sacrifier pour une vieille classe qui a beaucoup de squelettes, beaucoup de casseroles qu'elle traîne. Il ne veut plus ça. Il veut plus que cette jeunesse-là soit utilisée comme lui, il a été utilisé. Il ne veut plus ça. Il veut que, en même temps, il envoie un message très clair. Vous voyez, à ses adversaires, ceux qui ne l'aiment pas, pour dire que moi, Blé Goudé, aujourd'hui, juste ma seule parole dit que je veux qu'on aille aux élections. Ça a son pesant d'or. Parce que quand il dit je veux qu'on aille aux élections là, il met un pied, il fragilise la théorie ou encore les partisans de la bagarre. Il les fragilise. Et ça leur fait très mal. Ça leur fait très mal. Voilà pourquoi je ne serais pas étonné que dans les prochains jours, ils fassent l'objet d'un lynchage propre. Mais il a dit, je suis prêt. Je sais ce que je dis et je connais les conséquences. Donc, je suis prêt à l'assumer parce que je reste cohérent avec moi-même. J'ai lutté pour quelqu'un contre des gens qui ont pris des armes, contre la guerre, contre la prise du pouvoir par les armes. Je ne vais pas reproduire le même paradigme. Je ne vais pas reproduire le même scénario. Je veux rester cohérent. Et moi, je pense qu'il faut respecter. Je suis là-dessus. Il faut respecter ça. Ça ne veut pas dire que parce que on s'est réconcilié, ton frère, là, tu as fait 3 business, tu essaies de faire avec lui, et puis il t'arnaque. Première fois, il est parti prendre une deuxième femme. Deuxième fois, il est parti acheter une nouvelle voiture.
Troisième fois, il a pris sa famille et puis ils sont allés voyager avec ton argent. C'est vrai. Et on va faire réunion des familles. On va se réconcilier. On va dire, c'est ton frère, vous êtes sortis du même ventre, vous avez peut-être les mêmes seins et tout. Voilà. Vous avez le même sang. Oui, on va faire tout ça. Mais après, il va falloir qu'on s'asseye. On va s'asseoir. Est-ce que moi, je vais lui donner un franc encore pour dire qu'allons en affaire? Non. Il va être mon frère. Mais les liens de sang ne justifient pas tout. Il va être mon frère, à vitam aeternam. Mais lui et moi, là, même griller mon mis ensemble, on va pas faire. Voilà. Ça ne veut pas dire que je le déteste. Et c'est ce qu'il essaie de dire. Merci. Ok. Merci Ismo. Je te rejoins. Hein. Je pense que comme le Mac disait tout à l'heure, là, l'audience on a accordée à ceux qui ont l'habitude de répandre un récit dominant que tout le monde est obligé d'accepter, ça a fait que vraiment on s'est laissé avoir, on a laissé des gens qui peut-être ne le méritent pas de nous imposer un certain nombre de trucs. Ouais, c'est complètement immoral même de demander à quelqu'un qui a passé 8 années de sa vie loin de ses proches, loin de chez lui, pendant que nous on dormait auprès de nos femmes et de nos enfants. Je trouve que c'est immoral de lui demander à lui de venir passer l'épreuve de la fidélité, quoi. Franchement. Emric, vas-y, je te donne la parole. Ok, bonsoir à tous sur le panel. Bonsoir famille. Bon, à écouter le président Charles Blé Goudé aujourd'hui, en tout cas, il a été clair. Surtout sur ce sujet de cette affaire de Guillaume Soro, il a été clair. Je veux que les gens comprennent quelque chose. Le mot pardonner à quelqu'un est différent de faire confiance en cette personne. Tu peux pardonner à quelqu'un, mais t'es pas obligé de faire confiance en cette personne. Même la Bible te dit de pardonner, mais la Bible t'a jamais obligé de faire confiance. Est-ce que les gens comprennent? Tu peux pardonner à quelqu'un, mais cela ne t'oblige pas de faire confiance en cette personne. Le président Charles Blé Goudé a reçu Guillaume Soro. Il a causé avec Guillaume Soro. Ils se sont dit certains trucs. Le monsieur peut-être est venu lui demander pardon. Il a compris. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose aux gens. C'est que tu peux pas accepter là. Faut pas obliger quelqu'un à accepter. Vous comprenez? Dans ce monde-là, il y a le système de œil pour œil, et il y a le système pour œil, dent pour dent. Et il y a le système de pardon. Normalement, quand quelqu'un qui essaie peut-être de t'empoisonner, et puis les gens ont su, ils ont demandé pardon, cette personne-là, quand il demande pardon, c'est-à-dire que son geste qu'il a fait là, c'est pour ne pas que toi tu lui rendes ça, quand il te demande pardon. Mais ça ne veut pas dire que tu dois forcément continuer l'amitié avec lui. Mais ce système qu'il a fait, cette manière de se comporter là, c'est ce qu'on demande de ne pas répéter. C'est pourquoi on te demande pardon. Donc ça ne veut pas dire que quand je pardonne à quelqu'un qui a cherché ma femme, à mon meilleur ami qui a cherché ma femme, ça veut dire que je dois toujours continuer de marcher avec lui. C'est différent. Il faut que les gens comprennent ça. Mais comme ils sont au PPACI, ils sont déjà dans leur gamme. C'est-à-dire que quoi? Où ils sont assis là, tout ce qui sort du président Laurent Gbagbo est vrai. Tout ce qui sort des autres, c'est négatif. Parce que eux, pour eux, on leur a dit l'eau bout à 90 degrés. C'est resté dans leur tête. Si tu mets de l'effragan dans l'eau, tu donnes à un PPACI, mets ton doigt dedans. Le PPACI va mettre son doigt dedans. Il va crier tcha, tu vas lui demander, il va dire c'est chaud. Parce qu'on lui a dit tout ce qui bout là, si l'eau bout, c'est que c'est à 90 degrés. Donc, l'effragan qui est dans l'eau là, lui, ce qu'il ressent là, il dit pas. C'est ce qu'on lui a dit là, l'eau bout à 90 degrés là, c'est ce qui lui retient, que c'est chaud. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. On va beau faire, on va beau dire, ils sont dans leur logique, ils savent pas c'est quel, mais c'est comme ça ils sont. Tu vas beau leur expliquer, ils vont pas comprendre. On ne vous oblige pas. Personne n'a dit, Charles Blé Goudé ne vous a pas dit pourquoi vous vous associez avec Guillaume Soro. Il dit lui personnellement, il peut pas. Le frère a dit tout à l'heure que les cadres du PPACI répondent à Charles Blé Goudé. Il y a un cas, les cadres du PPACI, je n'ai pas dit des cyberactivistes ou des militants. Moi, j'ai vu quoi, Justin, répondre à Charles Blé Goudé sur un plateau télé. Moi, j'ai vu, comment on appelle, Steve Biko répondre à Charles Blé Goudé sur cette affaire de Guillaume Soro. C'est pas un cyberactiviste, c'est pas un simple militant. J'ai vu l'autre Stéphane Kipri répondre à Charles Blé Goudé dans un parlement.
sous prétexte que pourquoi il a créé son parti politique. Stéphane Kipré, ce n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas un simple militant, ce n'est pas un cyberactiviste PPACI. Je suis désolé. Le PPACI en elle-même attaque jour et nuit M. Charles Blé Goudé. Et ça là, on ne peut pas venir démentir. On ne va pas dire non, c'est des cyberactivistes. Jamais. Même le parti, les cadres même du parti le font. Donc, désolé, les preuves sont là. On ne peut pas troquer l'histoire. En ce qui concerne l'intervention aujourd'hui du président Charles Blé Goudé, surtout sur le 4e mandat, moi j'ai compris quelque chose. C'est que le monsieur, il a été clair. Il dit depuis lui, il est petit. Depuis lui, il est étudiant. Depuis on est là, on lutte sur 3 choses. La limitation d'âge, le vote à 18 ans, le bulletin unique. Sur 4 choses plutôt, et comme on appelle la limitation d'âge. Mais aujourd'hui, là, dans ces 4 choses dont on a lutté depuis on était petit, jusqu'à on a grandi dedans, là, chacun a choisi pour lui et il a acquis l'autre. Aujourd'hui, la limitation d'âge là, dont nous tous on a mené le combat là, aujourd'hui là, comme ça arrangeait d'autres personnes, ils sont assis dessus et ils attaquent ceux qui sont en train de faire 4e mandat. Mais nous tous même là, on est dans le faux. Vous tous même, vous êtes dans le faux. Donc lui ne peut pas s'asseoir là, défendre quelqu'un pour laisser l'autre. Parce que lui là, il est contre celui qui est contre le vote à 18 ans. Il est contre celui qui est contre cette limitation d'âge. Il est contre celui qui est contre le 4e mandat. Donc toi, tu peux pas être en train de lutter, en train de, comment on appelle, avoir contre cette limitation d'âge et puis tu vas venir lui parler de 4e mandat. Non. Lui n'est pas dans cette cohérence là. Parce qu'avec lui là, la ligne qu'on s'est donnée là, on la respecte jusqu'au bout. Et c'est cette politique de cohérence là. C'est pourquoi aujourd'hui Charles Blé Goudé il se bat. Parce que ce que tu as dit aujourd'hui là, il faut que ça te suive demain. Faut pas comme tu es au pouvoir, ou bien comme tu es dans l'opposition, tu vas dire A aujourd'hui et demain tu vas dire le contraire de l'autre. Parce que ça t'arrange aujourd'hui, tu le fais. Et demain comme ça t'arrange pas, tu le fais pas. Aujourd'hui là, nous on est jeunes. Et c'est un leader comme Charles Blé Goudé que nous on veut. Parce que quand on fait la politique là, c'est que tu luttes aujourd'hui là, faut toujours continuer demain. Mais moi j'ai compris que quand le président Laurent Gbagbo parlait de la limitation d'âge, il s'adressait juste à Oufoué. Peut-être il savait pas que lui aussi à 75 ans, il allait demander à être président. Ou bien à 80, je sais pas combien, il allait demander aussi à être président. Mais il faisait ça à Oufoué, mais il a oublié que son temps allait arriver. Mais cette politique là, c'est ça nous on veut pas. Tu es cohérent du début jusqu'à la fin. Merci. Ok, merci Amérique. Ouais. Monsieur Serra, désolé à ceux qui sont en bas, hein. On dirait les cases là. Voilà, je vais essayer de vous faire monter. D'accord, alors merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai entendu tellement de choses, mais bon, allez, je vais pas répondre à tout. Mais j'aimerais dire à ceux qui disent qu'ils sont jeunes là, hein, vous savez, quand on est jeune, des fois, faut respecter un peu l'histoire, c'est important. Quand on votait la constitution de la 3e République en novembre 2016, le président Laurent Gbagbo était encore en prison à La Haye. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait sauter la limitation d'âge là, lui, Laurent Gbagbo, il était en prison. Donc, par quelle magie on le rend responsable de la levée de la limitation de l'âge? Comment vous arrivez à faire ça? Comment vous arrivez à rendre Laurent Gbagbo responsable de ce que on ait supprimé la limite d'âge? Franchement, quand tu dis que quelqu'un est ton père là, la moindre des choses, c'est de t'en tenir à la chronologie. Tu étais là-bas avec lui à La Haye quand la constitution de 2016 était votée. Vous étiez ensemble, vous deux là-bas, en prison. Mais tu reviens aujourd'hui, bon, sous le prétexte que tu veux bien te faire voir, tu le rends responsable de ça. Lui, il est sorti de prison, il vient, il trouve que ça a changé. Il fait quoi? Il fait quoi? C'est son combat à lui, il continue. Monsieur,
Je t'ai interrompu quand tu parlais. Je t'ai pas interrompu. Donc, il faut avoir la patience d'écouter. J'aimerais laisser M. Serge se développer. Voilà. Donc, il y a un problème de cohérence. Et puis même, je trouve même que c'est même plus un problème de cohérence, c'est un problème d'éducation. Voilà. Ne pas rendre ton père coupable de ce qu'il n'a pas fait. C'est pas, il n'était même pas dans les discussions. Le président Laurent Gbagbo n'était pas dans les discussions pour la limitation d'âge. Mais alors, une loi que je viens trouver, si j'en bénéficie, qu'est-ce que moi je peux y faire? J'ai pas des députés suffisants à l'Assemblée nationale pour amender la loi. Je fais quoi? Je fais quoi? Non, mais franchement, c'est terrible ce qu'on entend là. Alors, bon, moi, relativement à Soro Guillaume, hein, vous voyez, j'ai entendu... Bonjour, excusez-moi, je suis venu vous faire une motion, monsieur Serge, s'il vous... Aïe, c'est qui ça? Allez-y, monsieur Serge. C'est qui? Ok, d'accord. Alors, relativement à Guillaume Soro, bon, j'ai entendu beaucoup de choses, des va ici, des armes qu'on aurait trouvées chez Soul to Soul. Écoutez, il y a quelqu'un qui parlait de la mutinerie, tout ça. Mais mutinerie, là, ça a eu lieu en 2017. La mutinerie a eu lieu en 2017. Au moment où Guillaume Soro était encore avec Alassane Ouattara. En quoi est-ce que le président Laurent Gbagbo est responsable de ça? Soul to Soul lui-même, chez qui on a trouvé les armes là, il a expliqué dans quel contexte les armes se sont retrouvées chez lui. Il dit, toute la hiérarchie militaire était au courant. Il dit, tout le gouvernement était au courant parce que ça faisait partie de leur stratégie de s'approvisionner pendant qu'ils étaient en train de mener leur combat contre Laurent Gbagbo là. C'est Soul to Soul qui l'a dit. Et au moment où il le disait là, il était encore avec le RHDP. En quoi est-ce que nous autres on est responsables de ça? Donc si Soro Guillaume nous dit qu'aujourd'hui, lui, il ne prendra plus jamais les armes pour faire son combat politique là, faut pas aller nous ramener des choses au moment où il était avec le RHDP. Tout le monde sait qu'au moment où il était avec le RHDP, c'est parce qu'il était en armes que le RHDP aimait ça. Donc voici pourquoi il était leur allié. Le RHDP là, ils aiment les gens qui ont des armes. Et eux, ils savaient que Soro Guillaume avait les armes. Ils savaient que le RHDP savait que Soul to Soul hébergeait des armes chez lui. Mais malgré tout ça, ils étaient en association, ils étaient en alliance. Ça ne vous a pas gêné le moindre du monde. Les vidéos ou bien les audios dont vous parlez là, c'est au moment où il était au RHDP. Ah, les gars, vous aussi. Vous aussi. C'est un peu compliqué comme raisonnement. Hein? Il y en a même qui parlent de la CNT. Bon, montrez-moi quelle caserne ou bien quelle ville ou bien, je sais pas moi, quel quartier le CNT a pris avec des armes. Le CNT là, c'était une désobéissance civile. C'était une désobéissance civile. Il y a eu des morts que nous tous on regrette. Mais on va pas me dire que c'était une action armée, il y avait des militaires qui affrontaient d'autres militaires dans la CNT. Faut arrêter ça. Vous aussi. C'est pas parce qu'on veut forcément mettre quelque chose sur la tête de Soro Guillaume qu'il faut lui inventer des choses qui sont postérieures au moment où il était avec vous. Nous disons que c'est le Soro Guillaume désarmé là qui nous intéresse. Voilà. C'est vrai que vous, le Soro Guillaume armé, vous intéressait. Lui-même, il dit cette période-là est finie. Cette période de sa vie là, c'est fini. Maintenant, il fait de la politique. Vous me citez Jeune Afrique. Jeune Afrique n'a pas montré un début de commencement de preuves. Ils ont dit qu'il y a des gens de Soro Guillaume qui s'entraînent au Burkina. Nous tous, on a attendu les preuves sur ce panel même. Les gens en ont parlé. J'ai dit, on attend les preuves. Ça fait plus d'1 an, on n'a pas vu de preuves. Donc, il ne faut pas venir accuser quelqu'un de ses propres turpitudes. C'est pas parce que toi, tu penses que Soro Guillaume est armé qu'il est en réalité. Et je pense que la moindre des choses, c'est que quand on n'a pas les preuves,
on considère que la personne ne fait pas. Mais vous vous dites, comme je n'ai pas de preuves, c'est qu'il fait. Ah, les gars, vous aussi, votre raisonnement est tordu, hein. Votre raisonnement est compliqué. Bon, comme je ne vois pas Serge Atsé, oui, entre l'accusé d'être armé et l'innocenté de ne pas être armé, je préfère dire qu'il est armé. Ah, vous aussi. C'est quel raisonnement compliqué, ça? Le plus simple, c'est de considérer que je ne suis pas armé. Donc, vraiment, nous tous, on attend d'avoir la preuve que Guillaume Soro est armé. En ce moment-là, je pense que le PPICI saura prendre les décisions qui vont avec. Sinon, pour l'instant, le Soro Guillaume que nous voyons là, il n'a aucune arme. Voilà. Maintenant, nous sommes preneurs des preuves que vous avez. Mettez ça sur la place publique. Nous tous, on va le condamner. Nous tous, on va le mettre en face de ses dires, hein, de ses affirmations et de ses professions de foi où il disait que lui, plus jamais, il ne va porter une arme pour mener un combat politique là. Voilà. Si vous avez une preuve que depuis qu'il a dit ça, je vais dire en gros 2020, 2021, où il a dit ça, sortez-nous les éléments, mais ne venez pas dire, bon, on a les audios, des audios qui datent de 2017, justement au moment où il était avec vous. Ah, écoutez, c'est compliqué. Alors maintenant, pour terminer sur Blé Goudé, personne n'a dit à Blé Goudé qu'il n'a pas le droit de choisir, de s'allier avec qui il veut. Il peut même s'allier avec le RHDP qui semble actuellement être très amoureux de lui. Voilà. C'est sa liberté, c'est son choix. Voilà. Mais simplement, qu'il accepte que nous aussi, nous ayons nos choix. Voilà. Et que on fasse notre propre stratégie pour nous mettre en ligne de combat, en ligne d'affronter la dictature que nous vivons. Voilà, si lui a décidé de composer avec, c'est son choix, une fois de plus. Personne ne lui conteste son choix. Mais il n'est pas obligé à chaque carrefour de critiquer nos choix. Voilà, c'est quand tu critiques nos choix qu'on te rappelle aussi tes incohérences. Voilà, et c'est sur ça que je voulais chuter pour dire que nous sommes en alliance avec le Soro Guillaume non désarmé que nous connaissons aujourd'hui là. Voilà, et nous allons continuer, n'en déplaise à Blé Goudé et à ses affidés. Voilà, parce que nous ne connaissons autre chose que la voie de la démocratie et les élections. Nous, on ne connaît pas les armes, on ne sait pas s'allier à des gens en armes. Voilà, je pense que l'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous a suffisamment montré, hein, parmi tous les partis politiques là, quels étaient ceux qui étaient adeptes aux armes et qui traitaient le Soro Guillaume armé d'être un sauveur. Voilà. Donc, vraiment, je voulais chuter là-dessus et puis vous remercier. Merci, Eric. Ouais. Mais là, vous avez fait un lapsus révélateur. Hein. Vous dites que vous êtes allié au Soro Guillaume non désarmé. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, nous, le Soro Guillaume non armé, là, c'est avec lui, nous sommes alliés. Par contre, nous savons en Côte d'Ivoire ici qui était allié avec le Soro Guillaume armé. C'est ce que j'ai dit. Non, mais c'est passé subtilement. Ah, ok, bon, c'est que ça a dû glisser. Donc, c'est un lapsus. Voilà. C'est peut-être un lapsus. Mon mot a dépassé ma pensée. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, comme j'ai donné mon point de vue 3 ou 4 fois, je vais devoir dire. Une question quand même, dans mon temps de parole à Serge quand même, avant qu'il parle quand même. Ouais, vas-y. Voilà, justement, je vais d'abord demander à Serge Atsé, dis-moi, est-ce que. D'abord, tu penses quoi lorsque dans son livre, avec François Mattei, Grand Babou, depuis la guerre, dit que Guillaume Soro doit tout aux armes dans sa vie. Et donc, il craint pour Guillaume Soro le jour où il n'aura pas ses armes là avec lui. Est-ce que tu penses que ce point de vue là, tu le partages aussi pour dire que Guillaume Soro n'a aucune valeur intrinsèque politiquement et que c'est un homme avec sans armes, il ne peut rien faire? Ce point de vue de Grand Babou qui est co-signé dans son livre avec François Mattei. Oui, bien sûr, et les faits par la suite lui ont donné raison. D'accord. Seconde question. Oui. D'accord. Seconde question. Non, ils sont là, ils te goûtent, les souris sont là aussi. Seconde question. Dis-moi,
par rapport tout à l'heure à ta maxime, n'est-ce pas, de vertu, est-ce que tu penses que Guillaume Soro qui a dit qu'il a pu prendre les armes en 2003, en 2007, en 2010, tout et tout, pour toi, tu penses qu'il est vertueux au point de le croire maintenant? C'est ça? Bon, moi, je ne me souviens pas qu'en 2003, il a dit qu'il ne prendrait plus les armes. En 2003, on était dans des discussions de est-ce qu'il fallait désarmer ou est-ce qu'il fallait pas désarmer. Voilà. Donc, 2003, je n'ai aucune déclaration où Soro Guillaume disait qu'il allait renoncer aux armes. Voilà. Mais bien sûr, parce que c'est conformément aux accords, effectivement, d'Accra et de Lomé, parce que il y a une loi, en fait, la loi d'amnistie, si tu veux, je vais mettre en grand pour te montrer la loi d'amnistie, hein, qui en parle. Mais l'amnistie, c'est pas en 2003? Il y a une loi d'amnistie en 2003, chaque fois je monte ici, c'est une loi d'amnistie qui a eu lieu en 2003. Si tu ne crois pas, je vais mettre en grand. Bon, rappelle-moi, parce que c'est loin, c'est 20 ans en arrière, donc rappelle-moi. Je te dis que tous les gens, n'est-ce pas, ont suivi cet épisode-là, mais chaque fois que j'ai l'occasion, je me mets toujours en grand pour montrer la loi d'amnistie, le texte de la loi d'amnistie en 2003. Oui, je sais qu'il y a eu une loi d'amnistie, mais je me mélange un peu sur les dates. Je ne sais pas si c'est en 2004 ou 2005. Je dis qu'en 2003, il y a une loi d'amnistie. En 2007, il y a une loi d'amnistie. Ok, tu vois, je confonds un peu les dates. Voilà pourquoi je te dis de préciser. Je te précise les deux maintenant. Il y a en 2003, amnistie. En 2007, amnistie. Ok, donc c'est de laquelle tu parles? Je parle des deux même. Je dis ceci. Je dis, est-ce que Laurent Gbagbo, qui a cru en Guillaume Soro en 2003, et son régime a fait une loi d'amnistie, qui a cru en lui en 2007, une loi d'amnistie, qui a cru en lui comme étant Premier ministre de sortie de crise en 2010, mais après on a eu les FSI et autres. Est-ce que tu penses qu'après tout ça, Guillaume Soro aujourd'hui là, c'est un homme vertueux au point de lui faire confiance? Mais c'est ce que je te dis. Je dis, en 2003 là, en 2003, est-ce que l'amnistie était assortie d'un désarmement? Je crois que c'est à l'époque qu'on nous expliquait que le désarmement n'était pas un acte spontané, mais que c'était un processus et que ça devait prendre du temps. Et on avait dit qu'il devait avoir regroupement, il devait avoir insertion, etc., etc. Bravo. Ça, je ne vais pas écouter. Hein. Je te dis, moi, Khalil, là, qui te parle, là, à chaque fois que je me mets en grand pour monter l'état de la loi d'amnistie de 2003, si tu ne crois pas à ta demande, là, tu me dis, je monte l'état de la loi d'amnistie. Mais est-ce que moi, je te conteste ça? Moi-même, je te confirme qu'il y a eu des lois d'amnistie. Mais je te dis que je n'avais pas les années en tête parce que, bon, ça me tombe dessus. Ok. Tu as maintenant l'année en tête, maintenant 2003, 2007. Donc, c'est pour toi, peut-être tout ça là maintenant. Est-ce que tu penses que c'est un homme vertueux au point de lui faire confiance à nouveau? Mais manifestement, c'est toi qui n'écoutes pas mes réponses. Je dis, est-ce que ces lois d'amnistie-là étaient assorties de conditions de désarmement? Parce qu'en 2003, le débat portait sur le désarmement. Et c'est en 2003 et 2004, etc., qu'on nous a expliqué que le désarmement, là, ce n'est pas un acte ponctuel, que c'est un processus qui prend du temps. C'est dans ces années-là qu'on nous a expliqué ça. Donc, est-ce qu'en même temps qu'on vote la loi d'amnistie, parce que la loi d'amnistie, elle s'intègre dans un cadre. Voilà. Est-ce que en 2003, là, Soro Guillaume est venu dire que, bon, moi, je décide aujourd'hui de désarmer. Moi, je ne me souviens pas d'un tel engagement. En 2007, par contre, il y a eu effectivement la grande opération sur Boaké, hein, où ils ont eu à brûler un certain nombre d'armes, etc., etc. Après ça, on est rentré dans le processus des accords de Ouaga. Voilà. Et par la suite, on a vu comment les élections de 2010 ont fait déraper tout le processus. Voilà. Donc, en 2007, là, à quel moment il y a eu, je vais dire, un engagement aussi fort que ce qu'il a dit en 2020, là? D'accord. C'était 2020 ou bien 2019? Bon, je me perds un peu dans les dates. Ok. Maintenant que je te laisse parler de longuement, maintenant, je vais te répondre bien, mais c'est ça, pour qu'on soit sûr. Donc, je te dis que... Est-ce que tu m'entends? Mais tu n'es pas obligé de me répondre à moi, hein, parle pour tout le monde. Non, mais c'est quand même important. Si tu ne m'entends pas, c'est difficile. Toi, il parle. Non, je t'entends, mais je veux dire, tu parles pour tout le monde, pas pour moi particulièrement. Je parle pour tout le monde, mais c'est à toi que je m'adresse. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, je dis ceci, je dis que j'ai pas parti de ceci, mais c'était pas anodin. Je dis, cette loi-là, à chaque fois que besoin, et je me mets en grand pour montrer le texte. Et donc, c'est parce que tu sais que dans son texte, là, on parle aussi d'amnistie là-dedans.
comme processus. 2003. Et donc, si je m'avais laissé terminer naturellement, là, une fois, bon, maintenant, encore une fois, à ta demande, la partie qui parle d'amnistie, là, de désarmement, là, je peux te le montrer également aussi, qui parle de ce processus-là, pour dire non, que oui, que ça va évoluer au fur et à mesure de ce processus-là de désarmement. Pourquoi? Parce que... C'est ce que j'ai dit ou bien? Attends, d'abord, j'ai terminé, tu vas me comprendre, Serge. Tu as dit, tu ne penses pas que dans cette loi, à ce moment-là, on parlait de quoi? D'amnistie, de désarmement comme étant, que pour toi, c'était ponctuel. Non, non, non. Dans aucune partie du monde entier, on parle de désarmement ponctuel, c'est faux. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, tu m'as pas compris. J'ai compris, mais laisse-moi terminer. Si tu me tombes chaque fois, c'est compliqué, hein, Serge. Ah, ok. Sinon, on a dit que c'est un processus. Tu me perturber, c'est ça que tu veux? Non, j'ai dit que le désarmement est un processus. C'est pas ce qu'on avait dit. Tu as compris, mais laisse-moi te passer aussi, parce que sinon, quand tu parles là aussi, je vais t'interrompre aussi. Ok, d'accord, vas-y. Je dis tout à l'heure que moi, je t'ai écouté. Tu as d'abord dit que tu ne savais pas la date. Je donnais la date. Tu as dit que tu ne penses pas qu'à cette époque-là aussi, là, on parlait d'amnistie comme de désarmement comme étant que ben, pour vous à l'époque c'était ponctuel, donc c'est après qu'on a vu c'était un processus. Je dis non. Partout dans le monde entier, le désarmement a toujours été une succession d'opérations. Ce n'est pas un coup, maintenant, boum, c'est pas possible. Partout dans le monde entier, c'est toujours un processus. Et donc, bon, on ne peut pas aller signer cet accord avec les rebelles qu'on va faire voter une loi d'amnistie pour eux, si tant est que il n'y a pas eu d'engagement pour désarmer. Et donc, la preuve que j'ai, c'est que dans le texte de la loi d'amnistie, on parle bel et bien de processus de désarmement. C'est ce que j'ai dit. Donc, si tu dis que ce que j'ai dit n'est pas vrai dans ce cas-là, c'est que dans ce cas, tu me demandes dans ce cas, mets-toi en grand, montre-moi le texte, n'est-ce pas, qui parle, n'est-ce pas, de l'amnistie et qui a un rapport avec le désarmement. Auquel cas, je continue mon propos pour dire que en 2003, il promet que oui, il va désarmer et que non, il n'aura plus de recours aux armes. En 2007, pareil à Ouagadougou. 2006, 2017, pareil à Ouagadougou. En 2010, comme on le dit, on pense qu'il est premier ministre neutre, effectivement, pour conduire le processus de paix. Tout ça, là, en tant que succession d'événements, où l'on promet effectivement de désarmer et donc il n'aura plus recours aux armes. Est-ce que toi aussi, au regard de ta belle maxime, tu penses que Guillaume Soro est un être vertueux au point de lui faire confiance à nouveau qu'il n'a plus d'armes? Maintenant, si tu dis que pour toi, tu veux voir d'abord le texte de 2003 qui parle de désarmement, là, tu me dis, je me mets en grand, parce que c'est en face de moi, en fait. C'est en face de moi, j'ai ça en face de moi. Encore une fois, ma question est très simple. À part toutes ces successions de dates là, n'est-ce pas, où il n'a pas désarmé, où il a dit qu'il n'allait plus avoir recours aux gens qu'il a désarmé, là. À part tout ça, où ce n'était pas passé, est-ce que tu penses que Guillaume Soro était un être vertueux au point de lui faire confiance à nouveau? Question précise. Pour qu'il puisse continuer mon propos après, quoi. Je dois répondre? Non, parce que quand je vais commencer à répondre, faut pas, tu vas m'interrompre. Ok, vas-y. Poser des questions, c'est que tu me laisses le temps de répondre. Vas-y. Voilà, ok. D'accord. Toutes les dates que tu cites là, 2003, 2007, et puis 2000, bon, je sais plus 2000 combien que tu as dit. Guillaume Soro était à la tête d'une rébellion. Voilà, donc de ce qui peut s'apparenter à une armée. En tout cas, il était à la tête d'un groupe d'hommes en armes. Je veux que tu me montres en 2025 les preuves que Soro Guillaume est toujours à la tête d'un groupe d'hommes en armes. Il faut me prouver ça. C'est cette preuve-là que depuis là, j'attends. Et puis tu me fais remonter à 2003, 2000, etc., etc. Voilà. Est-ce que le Soro Guillaume qui est à la tête d'une armée en 2003 jusqu'en 2010, ou je ne sais combien, est-ce que c'est le même Soro Guillaume aujourd'hui qui, moi, pour ce que je vois, n'est pas à la tête d'une armée? Bon, donc je prends quoi? Hein? Khalil? Non, termine d'abord. Non, termine. Oui, voilà, donc... T'as terminé? Comment? T'as fini? Non, je chutais, j'étais en train de chuter. Chute alors. Voilà, donc tu ne peux pas me mettre en face les engagements d'un Soro Guillaume qui est à la tête d'une armée
les mettre en contradiction avec le Soro Guillaume qui aujourd'hui n'est à la tête d'aucune armée connue, sauf peut-être dans les fantasmes des militants du RHDP. Il n'a aucune armée. Bon, tu me dis que qu'est-ce qui prouve qu'au moment où il est à la tête d'aucune armée là, c'est que c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Quelque chose que j'ai pas vu. Pourquoi tu veux que je fantasme en disant que oui, forcément il a des armes? Moi je vois, je constate qu'il n'a pas d'armes. C'est tout, c'est un constat. C'est même pas, j'ai même pas à spéculer dessus. Bon. Maintenant tu me dis pourquoi je dis qu'il n'a pas d'armes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'il a des armes? Bon, ok, la moindre des choses, on me dit, mais quelle est la preuve que tu as? Je dis quoi? Donc pour moi, depuis qu'il a annoncé autour des années 2019-2020 qu'il ne prendrait plus des armes comme moyen d'action, moyen de revendication politique, moi depuis lors, j'observe qu'il n'est pas à la tête d'un groupe armé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu me prouves que depuis qu'il a dit ça autour des 2019-2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans. Si tu me prouves qu'en 5 ans là, effectivement, tu connais un camp d'entraînement qui est situé ici, il a 500 hommes ou 1000 hommes à sa disposition avec des armes, bon, ok. Désormais, je vais prendre cette information. Mais tu me parles au moment où il était à la tête d'une rébellion. Bon, franchement, enfin, comment tu veux que je réponde à ça? Merci. Merci. Dis-moi, éducateur, est-ce que je suis avec moi? Tu es là, non, éducateur? Oui, je suis là. D'accord. Dis-moi, à quel moment du débat, parce que moi, Khalid, j'ai dit que Guillaume Soro était à la tête d'une armée au point où celle me demande, moi, de fournir des preuves de ça. J'ai dit ça? Non, ça ne fait pas partie de ce que... Autre question, je te pose, toi aussi. Ça, c'est une technique de débat qu'il a. Comment je le connais? Non, ça, je ne vais pas m'énerver, quoi que ce soit, je le connais. Voilà. Autre question que je te pose encore à toi, éducateur, dis-moi. En 2017, Guillaume Soro, tout à l'heure, où ça, j'ai admis effectivement que, mais j'aimerais qu'à l'époque, il était avec nous. En 2017, là, quand Guillaume Soro, les audios qu'on a écoutés en 2017, était-il à la tête d'une armée officiellement, Guillaume Soro? Non, du tout. En 2020, quand il n'est plus avec nous, quand il est à Paris, quand il appelle les armées à se soulever, là, à ce moment-là, était-il encore à la tête d'une armée? Non. Donc, vous voyez, non? S'il admet lui-même que 2017, là, c'est pas bon, mais quand seulement il était avec nous, ça veut donc dire qu'implicitement, il admet que Guillaume Soro, bien qu'il n'était pas, officiellement à la tête d'une armée, il peut être nuisible militairement. Il a lui-même reconnu tout à l'heure la question. Tu vois, non? C'est les postures que nous avons très souvent ici, mais comme Dieu fait grâce, on se connaît. Donc, tu peux me demander à moi de te prouver, n'est-ce pas, d'apporter des preuves d'une affirmation qui n'est même pas produite. Moi-même. Si j'avais dit que Guillaume Soro, actuellement, nous parlons, était à la tête d'une armée, dans ce cas, ta demande aurait un sens. Pour dire, Khalil, donne-moi les preuves. Voilà. Donc, pour dire quoi? D'abord, je réponds d'abord à une première chose, puis après on va continuer. Guillaume Soro et le RDR, ça a commencé effectivement avant la rébellion. Sauf erreur de ma part, Guillaume Soro était le policier du professeur Dari Diabaté à Port-Boué, lors des législatives de décembre 2000. Port-Boué. Qu'après, il est bifurqué pour aller ailleurs dans d'autres choses, cela lui revient, mais dire que on est amis avec lui, que seulement quand il a les armes, c'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, comment ça s'appelle, 4 heures. Donc, tu as vu que tous ces contournements, c'était pour dire que le monsieur Guillaume Soro, il ne veut pas répondre à la question de savoir s'il est vertu ou pas vertu. Tout ça, c'était pour ça la question. Rappelez-vous, hein, j'ai d'abord dit ceci, j'ai demandé à Serge, est-ce que, au vu de ces actions-là qu'il a eu à poser, tout ce qu'il a eu à faire comme reproche, est-ce qu'il pense que désormais, il est un homme vertu au point de lui faire confiance? Tout ça, là, c'était pour éviter la question. Mais je pense que les uns et les autres ont compris, n'est-ce pas, où est-ce que j'allais, et la réponse, on va dire, subtile qui est derrière, ils ont compris. Voilà. Et donc, ce que je veux dire d'abord, qui est aussi importante, c'est que Serge dit que lui, il fait confiance, il croit, pardon, au propos de Soul qui dit que les armes qu'il avait là, tout le monde était au courant. Le procureur qui est le bras de l'État dit que eux, ils n'étaient pas au courant qu'il a caché ces armes là à l'État. Et le monsieur est condamné, emprisonné. Vous estimez toujours, M. Serge, que non, l'État, la justice ivoirienne, tout le monde a tort, c'est ces propos-là, de l'accusé, qui a raison. C'est votre droit. C'est votre droit. Mais j'établis entre ça
un de ce propos-là et tout à l'heure, le propos d'avant, le parallèle, pour dire que c'était peine perdue, n'est-ce pas, que les Mac, les Dauda et autres voulaient forcément envoyer des VAR, quoique ça ne sert à rien. Donc, c'est encore la preuve subliminale, encore si besoin était, que la preuve qu'il demande là, qui doit fournir ces preuves-là. Mais lui, il estime que, certainement, que ceux qui doivent apporter ces preuves-là sont à ses yeux, discrédités à ses yeux. Au point où, quand même le monsieur est condamné par la justice de Côte d'Ivoire avec des éléments tout et tout pour dire non, que l'État ivoirien ne savait rien de cela. Mais lui, il continue jusqu'à présent, en 2025, des années après, pour dire que non, c'est Soussou qui avait raison. Donc, qu'est-ce qu'il... Partage ton opinion en commentaire.